Ouais, non, mais au moins j'ai les. Hein. J'ai tout. J'ai tout de mon côté, mais. Ils considèrent qu'on ne vous entend On nous pas. entend pas. Mais tu vois, en fait, Si, si. parce que moi je Du vous coup, entends. du coup, ça fonctionne. Mais ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est bizarre. Ça fonctionne pour une personne sur 10 peut-être. C'est ça. En fait, c'est les Trop VIP. bizarre. C'est les VIP en fait. C'est ça en fait. Il y a un traitement. Il y a un Le son est traitement. revenu. Bah oui, de normal. dire, Il y a le son, mais il n'y a pas d'image. Il y a le son, mais il n'y a pas Oui, mais d'image. les gens qui nous voyaient, sachez que tout le monde ne nous voit pas. Pour certains, on apparaît déconnecté. Ouais. Ouais. Voilà, on a fait. Apparemment, Ah, tout tout dit fonctionne. Tout fonctionne ici. Il y a juste du son, mais pas d'image chez moi. En fait, Ok. c'est une fois sur deux. Mais écoutez, Voilà. on va faire comme ça parce que ça devient pété. Moi, vraiment, j'ai 2 onglets. Ouais, et parce il y en qu'on a un va qui pas, marche, on va qui pas marche passer pas. 1 heure à voilà. Voilà. Donc, Mais Non, par on n'est pas. Vu On n'est que pas t'as- techos, on a autre chose à foutre. Ah, il y en a qui sont revenus. Il y en a qui ont récupéré le son et l'image. Ah. Ok. En fait, ça a niqué notre entrée. Manu avait préparé un son et tout, et ça a tout niqué. Bah là, Ça a vous, tu l'as vu. absolument tout niqué. Bah Bah, ouais, du une coup, partie. ouais. Ouais, Oh, écoute, le Non, c'est bah pas bon, grave. bonsoir à tous, bonsoir, les désolé. VOD avant de lancer. Désolé d'avoir une. Oui, voilà, Luc, commencer la VOD, de façon dégage départ, la VOD. pourquoi Oh, mais vous faites Dégage chier, la mais j'ai VOD dégagé avant les de VOD, putain. Ah, bah voilà. voilà. Dis-le. Casser les bulles. Bah dis-le, parle, exprime-toi un petit peu là. Hein? Les relous. Oh, Voilà. Ah, ils Pour sont faire bien. des lives pétés, Ah. pour faire des lives pétés, il y a du monde là qui marche Ouais, une fois mais- sur 3, mais voilà. Mais pour tu me enlever dis un la truc, VOD, le il y a mec, parle personne, pas. c'est ça que t'es en train Voilà. de me dire. Mais tu sais quoi, c'est parce que tu communiques pas, et c'est pour ça que t'as pas pu être agent immobilier, c'est pour ça que ça a pas marché. Vous vous rendez compte le niveau de harcèlement que vous devez avoir pour que je sois du côté de Luc? Ouais, on en est là. Hein. C'est ouf. De quoi? Vous m'avez fait prendre le parti de Luc, quoi. C'est incroyable. Putain, c'est fou. Hein. Tu vois, comme quoi, on est quand même là Tout à pour fait. l'apaisement. Tu vois, Ouais. c'est fou. Et quel apaisement, mes amis. On est quand quel même bon, apaisement. on est quand même bon. Bon, écoutez, si vous avez pas nos têtes, c'est pas grave. Hein. On est Oui, semi-censuré, semi-pas censuré. Écoutez, non, on enregistre le podcast, il sera dispo. Ouais, Oui, vous pouvez voilà, quand même voilà. réagir. Tant mieux pour voilà. ceux qui sont là. Alors Voilà, je d'habitude, pense, vous écoutez en moi, podcast. je veux pas dire, mais je pense que ceux qui nous voient nos têtes ont payé le Patreon. Moi, je sais pas. Et Tu vois, moi, Alors, j'ai moi, je paye plus le pas. Patreon tu vois, depuis un moment et j'ai je pas vois nos payé. têtes, hein. Ouais, mais moi, j'ai pas payé le Patreon, je vois pas mes têtes. Enfin, je vois pas nos têtes. moi non en plus, fait. moi non plus, Bah, figure-toi voilà. que je suis plus abonné. Moi, je suis abonné. Bah non, parce que à côté de moi, Alizée est abonnée, elle a pas nos têtes. Ouais. Ouais, bah non, c'est dur. Elle paye peut-être pas assez cher, je pense. On va dire bonjour au chat quand même. Bonjour Darvek, Ah oui, bonjour Hotfizz, bonjour, bonjour Nico, bonjour le chat. bonjour Erwan, c'est plus facile. Bonjour Golgo, bonjour Max. Qui a d'autres encore que j'ai pas dit? Ouza, salut. Derrick, coucou. J'ai pas payé et j'ai full expérience, putain l'enfoiré. Tu le bannes. Voleur. Non, parce qu'il paye de l'autre côté. Il a raison, il a trouvé. Et bonsoir Wavy, pas grave, d'habitude je vous écoute en podcast. Ouais, c'est un avantage de patron de pas voir vos têtes. Ah oui. C'est super. l'expérience habituelle, au moins, tu vois. Super. En vrai, ce que vous pouvez faire, c'est pour ceux qui ont l'habitude de vous écouter en trajet et tout, vous prenez votre bagnole là et vous allez faire un tour. Ah oui. Dans la nuit, avec Voilà, une belle voilà. veste scorpion. Voilà. Voilà. Et au fond, vous mettez Nightcall. Et comme vous êtes en 2025, vous mettez avec la version de comment elle s'appelle, Angèle. Ah, la version Voilà. horrible Angèle. là, l'horrible version. Avec Phoenix et tout là, c'est incroyable. Remixé avec les pieds, ah ouais, infernal. Ça existe, ça? Bah oui. Ouais, bah, ils ça- ont mis une version incroyable où ils ont rajouté un gros kick de débile. C'est genre. C'est improbable. Non, Donc, en c'est fait, vous êtes vraiment- en train de me dire que je me suis maquillé pour rien alors que personne voit ma Bah gueule, si, il quoi. y a au en moins a 10 qui te personnes voient. qui te voient. Il y en a qui te Ah, voient. ouais, 10 personnes. Et Bah, écoutez- ceux qui payent te voient. Donc tu as bien. Ah, fait. bon, ça va alors. Tout pour les va. caméras encore, Vesper. hein. Tout pour les caméras. C'est clair, Ah non, genre, ça ouais, je me suis maquillé quand même. J'ai fait un effort, j'ai mis un t-shirt et je me suis maquillée pour vous. Ah, parce que d'habitude, elle a pas de t-shirt. Elle ne se et- maquille pas, elle ne met jamais de t-shirt. Non, ouais, d'habitude, Non, franchement. parce que, encore une fois, je suis en vacances et je suis normalement tranquille chez moi. C'est vrai, c'est vrai. En détente. On vient t'importuner dans ton salon. Tu te rends compte quand même la détresse du truc, quoi. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Exactement. Safe nulle part. Ah, Erwan dit, on te voit, t'en fais pas, tes efforts n'ont pas été inutiles. Bah ça, tu vois, Ah, voilà. c'est gentil, Erwan. C'est gentil. Bon, écoutez, on va se mettre directement dans le lard, hein, j'ai envie de vous dire, Ouais, et ça tue lancer un temps, ça tue un temps. l'émission.
Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie prochaine du film Minecraft, réalisé par Jared Hess, qui nous avait offert en 2004, souvenez-vous, le fabuleux Napoleon Dynamite. Ce nouveau film hollywoodien adapté d'un jeu vidéo à succès qui s'annonce comme le nouveau sommet de la ringardise, nous a donné l'idée de revenir sur l'empereur du pire en matière d'adaptation. Un objet filmique où le mauvais goût est un exercice de style, Mortal Kombat, destruction finale. Je suis Luc Lelidec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Mortal Kombat, destruction finale de John R. Leonetti mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur H4 et spécialiste de la bagarre. Salut Marvin. Merci, en tant que spécialiste de la bagarre, effectivement, je me sens très utile ce soir. J'avais complètement oublié pourquoi on faisait cet épisode, j'avais complètement oublié Heureusement que l'intro est là d'un pour film rappeler Minecraft, en fait, voilà. l'existence de Jack Black, j'avais tout oublié. Donc voilà. En tout cas, j'ai bien analysé les scènes de combat de Mortal Kombat, ni les jeunes, ne vous en faites pas. Il y a un total de 56 points droits, vous vous rendez compte? Et 2 uppercuts. Ouais, bien Et des sûr. coups de pied retournés. Ouais. Et Il y a Emmanuel des Pedon- girls, mais il n'y a pas de guns. Il y a pas de gun, voilà, bah ouais, non, on va Non, faire non, ça, hein. On va faire ça. J'avoue. Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Et Wonder Vesper de Sale Temps pour un film, salut Vesper. Salut. Alors, vous êtes des gamers, hein? Vous êtes tous des gamers un peu, non ici. Ah, bien sûr, ici, carrément. Aussi, ça touche de la manette. Hein. Ah oui. Alors, votre relation à la franchise Mortal Kombat, je vais commencer avec Vesper justement. Mortal Kombat. Non, Ah, en tu vrai, fais j'ai les pas 12 joué tant jeux. que ça. Non? J'ai Non, pas, non. j'ai pas Ah joué ouais. tant que ça à Mortal Kombat. J'ai joué un peu, mais pas tant que ça. J'ai plus saigné Injustice de NetherRealm. Ah oui, oui, oui. Hmm. Voilà. Pour des raisons évidentes. Les dieux, mais, les dieux sont parmi nous. Exactement. God the Mongus. Évidemment, ma préf est Milena, car elle porte du rose et elle peut bouffer les gens. Donc, Voilà. Par définition, c'est le meilleur perso. Simple et efficace. Marine, de ton côté, Mortal Kombat. Alors, je sais qu'on sera pas forcément d'accord, mais on est aussi là pour dire les vraies choses, les choses qui dérangent. Non, Marvin, si on Marvin, amène j'ai la pas envie de vérité t'entendre. sur Marvin, tout. tu vas être muté. Je te le dis direct. Mortal Kombat, c'est très nul jusqu'au reboot de NetherRealms, du coup. Hein, je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne sait Hein, pas apprécier le c'est-à-dire peak que gaming. C'était quand même des. Non, mais je suis vraiment désolé. À partir du reboot de NetherRealms, donc sur la génération PS 360, ouais. Pour une raison bien simple, hein, c'est que c'est à peu près le moment où les gens se sont dit, mais en fait, cet univers est quand même complètement con. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on commence à en prendre conscience. Et du coup, ils ont commencé à faire des jeux qui avaient une approche quand même assez différente d'autres jeux de combat, je trouve, avec ces fameux modes histoire là qui durent 5-6 heures. Où c'est encore plus nanardeux que les films et le niveau est quand même déjà assez élevé. Où vraiment tout le monde se tape sur la gueule de tout le monde, ça n'a aucun sens, mais voilà, c'est pas désagréable. En fait, il y a une dimension presque solo parfois dans les jeux Mortal Kombat que d'autres jeux ont essayé de mettre en place après et sans y arriver. Voilà, Street Fighter, je te regarde. Mais c'est plutôt sympa depuis la reprise en main par NetherRealms. Je trouve que c'est assez bien foutu. Donc je crois que le Mortal Kombat 1 c'est complètement vautré. Hein, d'ailleurs, j'ai l'impression que personne. Ah, c'est le n'y joue, reboot, j'ai même oui, pas c'est essayé. ça. Ouais. Non, c'est pas le reboot, en fait, c'est la suite. Mais c'est juste que La vu que suite, l'histoire ouais. avait été rebootée. Ouais, c'est ça, c'est celui en qui est sorti gros, en 2023, je crois. Ouais, 2 c'est ans, le Mortal Kombat du multivers en fait. Hein. En gros, c'est Ok. ça quoi. Donc voilà, bon, c'est des jeux qui sont plutôt sympathiques, mais que je place toujours quand même un cran en dessous de Street Fighter et de Tekken, hein, pour citer les mastodontes évidemment. Mais voilà, c'est rigolo, il y a un côté graphique qui est marrant dans Mortal Kombat. Et puis, c'est complètement nanardeux, faut totalement embrasser le délire, on va dire quoi. Mais c'est Voilà. ça qui est beau. C'est difficilement sérieux. En plus, c'est bizarre, c'est des jeux on n'en entend pas beaucoup parler sur la scène compétitive par exemple, tu vois. Non, bah Autant, c'est la autant partie. Tekken et Il y en a Street pas. Fighter, les gens sont à bloc. oui, mais Mais Mortal Ouais, Kombat, c'est- tout le monde s'en fout. il y Quoi. a quand même une grosse diff sur la scène entre les jeux japonais et les jeux américains. Ouais, non, Ah, c'est oui. clair. Les 2D et les 3D, donc Non, mais là, Ah, oui. Je veux aussi dire que Mortal Kombat, depuis le reboot, ça commence à avoir un gameplay, je dirais pas technique, parce que je peux pas jusqu'à dire ça, mais qui est quand même, voilà, un tant soit peu intéressant, ce qui n'a jamais été le cas avant, quoi. Voilà. Moi, mon préféré dans l'univers Mortal Kombat, c'est Jax, parce qu'il a des gros bras en fer et qu'il casse tout. Et correspond d'ailleurs, bien. du coup, magnifiquement meilleur- présenté meilleur dans le film dont perso on de va parler ce soir, c'est terrible. Donc, voilà. Manu, de ton côté. Bah écoute, moi Marvin parle du reboot, j'ai jamais touché au reboot puisque j'ai jamais joué qu'à un seul jeu de Mortal Kombat sur Mega Drive à l'époque. En fait, j'ai eu une évolution de console qui est passée de la NES à la Mega Drive et à la PlayStation à la PlayStation 3, un truc comme ça. Donc de toute façon, je me suis jamais attaché à une franchise ou autre.
J'aimais beaucoup Mortal Kombat. Je sais même plus si c'est le 1 ou le 2. Je pense que c'était le 1 que je faisais à l'époque. J'aimais beaucoup, en effet, pour le côté graphique et un peu plus violent, peut-être dans les finishes. C'est un peu le truc du jeu, quoi. Les finishes qui étaient assez incroyables là-dessus. Enfin, en tout Oui, cas, pour moi, mais dans c'est ma ça qui vision a de fait l'époque. le succès du jeu et tout Bien sûr. tout l'aura La du truc, FMV, quoi. Ouais. Mais après, j'ai jamais eu un attachement. Enfin, je suis pas très jeu de combat, tu vois. N'en déplaise à Marvin, j'ai jamais trop accroché à Street Fighter parce que j'en ai jamais possédé. Du coup, j'ai joué 2-3 minutes face à des gens qui saignaient le jeu chez eux. Donc, l'intérêt pour moi était La belle expérience. Ouais. très En limité, même temps, quoi. c'est la vraie expérience en général. Hein. Se faire laver par des inconnus. Faut jouer à Exactement. Tekken en fait dans ces cas-là. Ouais. Voilà. Et tu te fais comme ça. J'ai niqué ta mère. Ouais. Par contre, très fan à l'époque du premier film, du film de 95 et de sa BO incroyable, intemporelle, pour moi, je trouve. Ouais, Mortal Kombat, pour moi, dans mon esprit, ça reste le premier film de 95. En fait, c'est le film de Paul W.S. Anderson. Ouais. Ouais. Mais moi, de mon côté, Mortal Kombat, c'est les jeux, parce que les films, je les ai vus que très tard. Hein. Je les ai vus à ma trentaine, en fait, les films. Hein. Je les ai jamais regardés auparavant. Mais par contre, les jeux, malheureusement, je les ai quasiment tous faits, je crois. À part en fait, les reboots, à part le dernier reboot, je crois, j'ai pas dû le faire. J'ai fait Pourquoi, Mortal Kombat X. malheureusement, tu as le droit de kiffer Johnny Cage, hein, c'est un espace. Non, moi, c'est Sub-Zero, tu vois, je suis classique. Vraiment, je suis vraiment ouais, c'est lequel, normcore. Sub-Zero Lequel c'est Zero Le jaune, le Force jaune. Ah, Le c'est Scorpion, Scorpion, non, ça. c'est Scorpion, c'est Scorpion. Ouais, Scorpion. Putain, le fan. Oh là là. Moi j'ai signé tous les jeux, j'adore Sub-Zero. Ouais, mais en fait. C'était une blague. En fait- Get over here, ouais j'adore. moi. Get over. Et non, je les ai tous faits, quasiment. Mais Et c'est la mes fermeture de Peak Gaming ce soir, hein, bien sûr. et laissez-moi finir. Et mon préféré, Non. c'était Deadly Alliance sur Ah PS2. ouais, je vois lequel c'est, ouais. Un des plus nuls, hein, franchement. Non, il était vachement Deadly bien. Alliance, Arrête, catastrophe. arrête, je l'ai signé Ah ouais, celui-ci, ouais. j'adorais. Et Moi, moi, Mortal Kombat, c'était mon deuxième jeu sur Mega Drive. Après le Roi Lion. ouais. C'était mon premier Mais jeu. d'ailleurs, niveau jeu de baston, Total vous êtes de comment? ambiance. Parce qu'on peut continuer, mais niveau jeu de baston, moi j'ai fait les Tekken, Guilty Gear, les Street Fighter, j'ai tout fait, mais vous, c'est quoi les Ouais. jeux de baston préférés? Le jeu, vraiment, tu te dis putain, c'est bon, je vous démonte. Moi, j'ai beaucoup Ah. aimé Soul Calibur sur Dreamcast. Ah, Soul Ouais, Calibur. Sous le Calibur, je commençais à être pas trop dégueu sur le 4. Quand je dis pas trop dégueu, c'est-à-dire que n'importe qui sait jouer me lave quand même, mais moi j'avais moins honte. T'arrivais Et à toucher. j'arrivais à tout shotter. Et pour le coup, ma Wonder Woman d'Injustice 2, je tout shotais aussi. Tu vois, mais c'est vraiment c'est tout shoté. Sinon, en vrai, oui, Tekken, je prends Nina Williams et puis je spam le bouton et voilà, c'est mon niveau. C'est mon petit côté Kayane, quoi. Je suis vraiment ultra doué dans les jeux de combat. C'est catastrophique. Ce serait bien qu'on ait un jour un stick arcade signature Wonder Vesper, ce serait stylé. Avec juste une seule touche. Ouais. Une touche. Un stick arcade Peak Gaming, on met la grosse tête de Ouais. Luke comme il aime bien se mettre sur toutes les miniatures. Ah, puis on taperait dessus comme ça. Attends, c'est pas n'importe quelle tête. C'est pas n'importe quelle tête, Vesper. Cette tête a une signification. C'était ma tête agent C'est la immobilier. tête. Ouais. Bah oui, surtout ça le truc. C'est surtout C'est ça, sa le tête de truc. la photo agent immobilier. La photo, il C'est sort de vrai. réunion, genre. Super J'avais réunion aujourd'hui. Eh J'ai oui. oublié cette Elle est incroyable Super, celle-là. super power-up, les gars. Ouais, C'était super génial. power-up, le mec. Incroyable. Son profil à l'époque, son mur Instagram, son profil Facebook, tout ça de l'époque. Ah, il s'en souvient, lui. Il s'en souvient. Il Ah l'a ouais, gardé. t'inquiète, j'étais là, On moi. était J'étais là là. avant. On J'étais était là là. before it was cool. Hein. T'inquiète. l'agent immobilier Hera. Putain, Ah, c'était fou. Ah ouais, C'était ouais, fou. c'était ouf. Je le incroyable. voyais des fois et puis il arrivait avec sa petite manette. Il me disait, je reste pas longtemps parce que j'ai un appart à faire visiter derrière. C'était incroyable. C'était incroyable. Franchement. Ah là 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 là, que des Moi, souvenirs. j'ai connu que des ça. souvenirs. Ouais, j'ai connu ça. J'ai content. Bon. Alors, mais vous savez qu'est-ce que vous n'avez pas connu, qui mérite d'être encore connu? Le Patreon. Bah oui, le Patreon, bien sûr, le Mais Patreon, évidemment, soutenez-nous bien sûr. sur Patreon. Le forfait à 3€ le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure de pub, le Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes en avance plus les contenus exclusifs, et le Shitlist Hall of Fame, celui à 10€, effectivement, où c'est le remerciement éternel en plus des bonus cités. Et on va pouvoir lancer la bande-annonce. Alors, Mortal Kombat Destruction Finale ou Mortal Kombat Annihilation, sorti en février 98, suite de Mortal Kombat réalisé par Paul W.S. Anderson, sorti en 95, produit et distribué avec un budget de 30 millions de dollars, soit 2 fois plus que le premier film, produit par Lawrence Kasanoff, New Line Cinema, et tourné en Écosse, réalisé par John R. Leonetti, qui réalise son premier film, le chef-op du précédent film, mais aussi
de Chucky 3, The Mask, et il réalisera la suite également de Annabelle. Il est accompagné à la photo par son frère Matthew F. Leonetti, qui s'est occupé de la photo de Commando, Poltergeist, Strange Days. Et oui, Strange Days, oui, c'est assez ouf quand même. Et La Mutante 2. Il sera par la suite chef-op sur Too Fast, Too Furious, Rush Hour 2, L'Armée des Morts de Zack Snyder et L'Effet Papillon. D'ailleurs, la suite de ce film sera réalisée par son frère, qui est le réalisateur du film de ce soir, d'ailleurs. Assez ouf comme truc. En fait, il se file les plans les uns les autres. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il a de la chance d'avoir un frère. J'y comprends quand vous en parliez juste avant le film. Parce que c'était le bordel. On a essayé d'organiser nos pensées par rapport au frère et l'autre frère qui est réalisateur. Enfin, en fait, finalement, les deux sont réels et aussi chef-op, donc c'est un peu le bordel. L'histoire nous raconte à peine victorieux du précédent tournoi, les guerriers humains emmenés par Raiden, interprété par James Remar, qui remplace à la volée Christophe Lambert, se font directement aggro par les forces du mal qui les mettent à l'amende. Ils disposent de 6 jours seulement pour sauver la Terre de l'invasion de créatures étranges. Les voilà face à une nouvelle bataille contre Shao Kahn, l'empereur d'Outre-Monde. Wouh. Alors Manu, je vais commencer avec toi. C'est quasiment... je sais que le premier Mortal Kombat, c'est vrai qu'on n'a pas demandé l'ordre avant, c'est la surprise totale. C'est la surprise totale. On est d'accord que tu n'as demandé qu'à moi si on savait jouer à des jeux de combat. T'as pas du tout demandé à Marvin et Manu. Non, on en a parlé. Enfin, moi, j'en ai parlé. Voilà. On en a parlé avant. Si vous voulez, toi, tu n'en parlais pas, toi. Vous pouvez placer vos meilleurs jeux de combat, bien sûr, durant votre critique. Bien sûr, ce sera un test. Allez, Manu, je sais que Mortal Kombat, pour toi, c'est vraiment la Bible, quasiment. Mais la suite, du coup, qu'est-ce que ça donne? Un grand plaisir d'enfance. Et quand je t'ai rebatté hier, en plus, ça marche toujours, je trouve. C'est kitschun à mort, mais ça marche dans le... J'ai du mal à penser que la suite vaut 2 fois le budget. Écoute, c'est un film que j'avais déjà vu du coup, mais que j'avais vu qu'une fois parce que à l'époque déjà ça m'avait... Alors, je sais pas si je l'ai vu en 98 ou je sais pas, peut-être 1 ou 2 ans après, mais à l'époque déjà ça m'avait fait souffrir. J'avais en plus total manque de recul de l'époque, mais moi le film se lance, les acteurs ont changé pour la moitié des persos, ça me saoule. Crime de lèse-majesté, il y a un personnage que j'aimais bien parce que j'étais un petit peu qui coulole à l'époque, qui meurt dès le début du film, quoi. Mais en y revenant 25 ans plus tard, aïe, ça n'a pas très bien vieilli non plus dans l'enchaînement vis-à-vis du premier. C'est-à-dire que autant le premier, ça reste cheap, mais il y a une sorte de volonté, il y a une âme, il y a quelque chose, même dans les effets tout pourris, il y a un rendu presque volontaire dans le kitchen. Là, alors j'ai jamais trop... du coup, je sais pas si c'est une légende ou pas que le film a été envoyé en tant que workprint et que c'était pas une version finale. C'est pas une légende, il l'a dit il y a 2 ans, je crois. Alors c'est pas les réals qui l'ont dit, c'est un historien du cinéma qui avait l'info et qui l'a balancé sur Twitter. Mais le résultat fait que on a vraiment l'impression du rendu d'un film pas fini où il manque une bonne partie des effets, où les acteuristes, on a dû leur dire vous en faites pas, jouez comme ça, mais à côté il y aura des trucs qui sortiront, il y aura des effets, ça rendra cool, alors que là ça donne j'ai l'impression que c'est un mauvais épisode de Power Rangers filmé dans une carrière de Star Trek de l'époque, quoi. Avec des vilains, je veux dire, même Shiva, il n'y a même plus d'effort. C'est-à-dire que son nombre de bras, c'est juste une duplication à peine voilée de ses autres bras, et du coup, il n'y a même pas une utilisation dissociée, quoi. C'est juste, ils font tous la même chose. D'un point de vue scénaristique, en effet, ça reprend dans la foulée. On avait des C'est quoi? On avait de toute façon le cliffhanger à la fin du premier. C'est complètement éclaté. Le lore de Mortal Kombat, je le connais pas des masses, mais eux non plus. Hein. Le plus c'était éclaté. J'ai l'impression dès le début que c'est plus cohérent avec les règles du premier, où là on leur dit du coup il suffisait qu'ils gagnent une fois pour annuler le truc pour 10 générations, et là non, dans une génération c'est reparti, vous allez vous refaire niquer. Ça part en n'importe quoi de mélange des royaumes. Alors, petite mention spéciale à la Tour Eiffel, du coup, qui apparaît à la Tour Eiffel. Est-ce que tu savais que c'était la Tour Eiffel d'Alien 4 ? Il l'avait réutilisée, elle était là. C'est vrai ? Ah, non, pas du tout. C'est absolument c'est la même année, on sait jamais. C'est la même année. Pas du tout, non. Non, mais ça me plaît, donc j'ai décidé d'y croire. Voilà, c'est ça. J'aurais voulu, mais non. Cette info est fausse, mais je vais y croire quand même. Non, en fait, là, je voulais revenir surtout, c'est que d'un point de vue scénaristique, on a l'impression qu'ils veulent trop en faire d'un coup. Et puis du coup, on se retrouve avec plein de personnages des deux côtés.
et des tentatives de jouer sur le lore de la famille de Raiden, les Elder Gods qui trahissent, des trucs comme ça. Et en tant que spectateur, on en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, je regarde le film et moi, je vois juste des mecs qui sont debout et qui se battent pas. Et quand ils se battent, ils font 3 fois le même retourné. Et après, ils tombent. Et du coup, ça donne un arrière-goût très bizarre, quoi. Un film qui aurait dû être nanar marrant, mais qui est juste nanar nul. Avec des CGI, malheureusement, il y a 2-3 monstres entre celui qui sort de la marque ou celui qui bouffe. Comment elle s'appelle la traîtresse qui se fait bouffer à la fin, il lui dit tu vas disparaître. Ouais, Jade, voilà. Ouais. Et même dans les ennemis, on avait des personnages, Scorpion et Sub-Zero, c'était assez iconique dans le premier notamment. Et c'est des personnages qui ressortent vachement du film. Là, on a des. Ouais, j'arrive à les différencier derrière. Vous avez vu, je suis très fort là-dessus. J'ai l'œil. Il connaît bien les ninjas, Luc. Très bon là-dessus. Là, on a la version rouge, mais on a l'impression qu'il n'a même pas de pouvoir particulier, quoi. Il est juste là pour se battre un peu mal. Et il n'y a même plus le côté cool de ça. D'où l'idée pour moi qu'il manque vraiment des effets spéciaux quelque part, parce qu'il aurait dû faire quelque chose normalement, ce personnage. Et là, il se passe plus rien. Donc, ouais, c'était très médiocre. Je ne sais même pas comment en parler d'autres cinématographiquement, parce que c'est assez pauvre, quoi. Hein, entre les décors pauvres et les FX qui existent qu'à moitié. Restent les actrices qui, bon, ils font ce qu'ils peuvent. Alors c'est assez marrant. Il y a des têtes, je me disais, je les connais pas, je sais pas trop. Celle qui remplace notamment pour Sonia, j'ai découvert que c'était une actrice productrice qui était la femme de Michael Trucco, qui joue dans notamment Battlestar ou des choses comme ça. Donc j'ai dû la voir quelque part, mais et c'est l'actrice qui joue Sindel aussi, qu'on a vu un peu partout en fait, dans plein de trucs. C'est Musetta Visander, qui est dans Buffy, Supernatural. C'est la prof menthe religieuse dans Buffy, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Effectivement. Mais ouais, non, c'est une grosse déception, et je pense que ceux qui venaient en tant que fans du jeu pour l'histoire ou autre, ils ont dû se poser des questions sur ce qu'ils venaient voir, parce que je pense qu'ils sont un peu torchés avec le semblant de l'or qu'il y avait, si ce n'est dans les liens familiaux et des trucs comme ça, ce genre de twist pourri. Mais bon, comme le dit Marvin, après, alors je connais même pas le reboot, mais de toute façon, à l'époque, le jeu, il s'embarrassait pas trop de faire une histoire solide, quoi. Non, il y avait un peu de lore, mais c'était pas. On n'était pas là. Quoi. Ouais, non, clairement. Alors, faut savoir, du coup, effectivement, ça rejoint la critique qu'on avait fait sur Event Horizon, parce que Paul W.S. Anderson, on lui a proposé de faire la suite. On lui a dit, mais attends, mec, ça va être génial parce qu'on aura 2 fois plus de budget, tu vas t'éclater. Et il a refusé. Alors, il a refusé, notamment pour le projet Event Horizon, qui est sorti la même année. Mais surtout, en fait, il a dit en interview après qu'en fait, il en avait plein le cul, parce que pour lui, la production à grande échelle, comme ça en studio, c'était bien relou, en fait, pour le coup. Surtout. Il avait déjà fait la Joconde, donc tu vois pourquoi. Oui, pourquoi faire la Joconde 2 ? C'est con, ton deuxième film, c'est la Joconde. Tu sais pourquoi t'emmerder à faire une suite ? T'as pas besoin. Bah non, mais il parlait aussi de son expérience avec le producteur, justement, Lawrence Kasanoff, qui est un producteur qui aime proposer de l'argent, mais pas totalement le donner. C'est-à-dire qu'il va te dire, j'ai 30 millions, mais si on pouvait garder 5 millions, pourquoi ? Ferme ta gueule. Tu vois, enfin vraiment, il y a un truc comme ça, en fait, où Lawrence Kasanoff était quand même quelqu'un qui était un producteur assez compliqué à gérer, parce que il pouvait changer les plans au dernier moment, et quand tu avais prévu quelque chose et qu'on te le sucre en disant non, tu me le fais, mais pas avec le budget qu'on avait prévu, mais beaucoup moins cher, s'il te plaît. Voilà, ça devient un peu relou, en fait, à chaque fois, souvent. Et c'est Paul W.S. Anderson qui disait, j'avais des idées, j'avais des trucs cool qui étaient validés, et puis après, ils ont durant le tournage, il a dit non, on fait pas comme ça, et du coup, ça l'a extrêmement frustré, cette expérience-là, quoi. Et alors, ça que j'ai trouvé ça assez drôle, c'est qu'en fait, finalement, le film dont on est témoin ce soir est aussi en partie un mix entre le 3e et le 4e jeu, en fait. C'est dire aussi les scénaristes, quand même, ils se sont pété la tête sur un truc où on disait justement que le jeu vidéo, le lore ou le scénario, en fait, c'est vraiment secondaire, on s'en branle, quoi. Il y a un tournoi, faut gagner. Voilà, non mais c'est ça. Mais le truc, c'est que voilà, eux, ils se sont confrontés à ça avec des histoires de personnages qui étaient quand même complètement tarés, quoi. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu avec le matériau d'origine, en fait, on va dire, quoi. La majorité du casting, effectivement, du premier a décidé de ne pas revenir. Malgré le fun, malgré la Joconde, c'est pareil, en fait. Ils se sont dit, on a fait la Joconde, pourquoi faire ?
Voilà, c'est ça Bah aussi. ouais. Donc Christophe Lambert a préféré tourner Beowulf, qui sera la Joconde. Bonne idée, ça aussi. Ouais, c'est L'énorme clair. Joconde. Ah là, c'est très très bon film. Bridget Wilson-Sampra qui tournait, elle, Souviens-toi l'été dernier, de son côté, et Une vraie blonde, un autre chef-d'œuvre aussi. Il y a par contre un truc au niveau des cascadeurs. Alors je sais pas, Marvin, je crois que tu as l'info, mais Ray Park campe Oui, le Ray poste, Park, ouais. là, voilà, le poste de doublure de James Remar. Il sera Et ensuite ça, casté. d'ailleurs, on le distingue très bien. Oui, effectivement, Dans avec une scène en Raiden Vol. particulier Ouais. avec les ninjas, Ouais. là, avec Reptile, je crois. Donc c'est ça en fait, et Ray Park sera directement casté par la suite sur Star Wars épisode 1 de George Lucas, où il jouera le rôle de Darth Maul. Et on retrouve également Tony Jaa. Tony Jaa qui donc est connu pour Hong Bak, The Raid, qui est en fait la doublure de Robin Shou. Donc Robin Shou, tu me diras un peu l'histoire, Marvin, parce que Robin Shou c'est quand même quelqu'un de... C'est rapide. Quelqu'un- Ouais, c'est rapide, mais il avait quand même une carrière avant d'être Louis Kang. Et après, Louis. on avait quoi d'autre? Non, c'est Lou. Pardon, Tu sais, Louis, c'est non. pareil pour lui. C'est la même chose. Qu'est-ce que j'avais d'autre Bravo. Ah oui, Non, alors, on peut revenir sur effectivement le côté effectivement de semblant de film inachevé. En fait, l'explication est vraiment, c'est qu'effectivement les CGI n'étaient pas finis au moment, on va dire, quand ils avaient fait les projections test. Alors vous dites, bon, ça arrive hein, souvent de toute façon dans ce genre de situation, mais le truc c'est que, en fait, la projection test, c'est super bien passé. C'est-à-dire que les gens ont applaudi, ont trouvé ça vraiment très bien. Et c'est ça, en fait, que je comprends pas, c'est que quelque part, c'est que nous, on a vu, en fait, concrètement, ce que le public Le film. test a vu. Donc concrètement, je ne sais pas qui ils ont choisi pour le public test, mais ça devait Je sais pas du tout. ça devait être assez incroyable, quoi. Peut-être des aveugles, je sais pas, enfin, je sais pas du tout. Mais le fait est que, vu que c'était extrêmement positif, Laurence Casanov a fait « Ah, mais si ça marche, bah pourquoi se faire On chier ?» va rien changer. Bah ouais, on va Oui. rien changer du coup, ça fonctionne, ça fait partie du charme du film. Les gens vont Money, aimer. money. Et pour le coup, voilà, pour renier encore du budget et pour se le garder. Et du coup, ils ont sorti le film en l'état. Ce qui fait qu'effectivement, on a toute la partie CGI des combats des monstres, par exemple, qui aurait dû être finalisée, en fait, qui aurait dû avoir encore des semaines de prod pour terminer, pour essayer de rendre le truc à peu près convenable, alors qu'on était sur la Parce même année que que Le Monde Perdu, on est par quat- exemple, les trucs Oui, comme ça. ce que j'allais dire, voilà, c'est 97 aux États-Unis, 98 en France. Enfin, l'état des CGI n'était. On était au-delà de ça depuis un petit moment, quoi. On a Et eu sachant que Titanic là, pour le aussi, coup, c'est ça. c'est pas l'argent qui faisait défaut, vu que c'est le double du budget. Il y avait un peu d'argent en plus. Bah oui, Voilà. parce que c'était prévu en plus, c'était prévu dans la prod en fait de faire ça. Et en fait, non, ils se sont dit non, pas la peine, ça ne sert à rien pour le coup. Donc on en est arrivé dans ce résultat absolument abominable. Vesper, de ton côté. Eh bien, écoute, moi aussi, je me suis réenquillé le 1 et le 2 pour pouvoir un peu suivre. Tu vois, fallait que je me remette dans le bain. Tu peux pas démarrer le 2 alors qu'il se termine 3 minutes après la fin du 1. Ouais, largement, mais ouais, c'est ça. effectivement, quand tu réenchaînes les deux, t'as vraiment l'impression de... Tu vois, tu te fais un petit claquage si t'es pas préparé, quoi. Et c'est genre... C'est pas comme quand t'enchaînes Retour vers le futur 1 et 2, par exemple, où il y a un changement d'actrice, mais au moins ils lui ont mis la même coupe de cheveux et les mêmes vêtements. La Sonia, même pas la peine. Genre, elle Ouais, a même plus- pas habillé pareil. Elle est pas habillée Ouais. pareil, elle a les cheveux courts. Enfin, bon, rien ne va. Bah, le Johnny, bon, à la rigueur, il meurt au bout de 3 minutes, donc qu'il fasse pas l'effort, voilà. Et Raiden, Ils ont c'était recasté un notre- mec pour le tuer 3 minutes Ouais. après. Ouais, c'est ça, Je trouve c'est ça ouf. magnifique. Ça, c'est ouf. Et Raiden, bon, voilà, c'est une notoriété publique qu'effectivement, Lambert était pas là, mais c'est vrai que Mais je me James suis- Remar, c'est une très très bonne idée parce que c'est quand même un bon acteur. Moi, je l'adore, James Remar. Ouais, mais là, c'est juste pas le ça même se voit, là. personnage en fait. Voilà, oui, non, mais c'est ça. Ouais. Et mais ouais, non, c'est assez. Parce qu'en fait, ce que je comprenais pas, non, alors, attention, on parle du lore. Même, Ah, oh. vite fait. Non, mais par exemple, dans le 1, je comprends pas pourquoi Kitana, elle est habillée en Lara Croft avant l'heure, ou genre, en fait, elle est un peu habillée comme Sonia, et elle a un vieux pantalon en cuir, un petit top et une tresse. Alors que voilà, l'intérêt de Kitana, c'est quand même elle a une tenue assez caractéristique. Encore une fois, Mortal Kombat, beaucoup, c'est des color swap, mais c'est quand même des tenues. Et elle avait même pas ses éventails, donc on peut au moins les remercier. Dans le 2, elle a ses éventails. Mais t'as vu la gueule des éventails quoi? Sont hideux. Ouais, En t'as vu plus, la elle gueule les de son déploie. costume aussi à la base. C'est un Elle soft les porn, hein, le déploie truc. qu'à la fin, parce qu'au début, elle tape comme si vraiment c'était des bâtons. Oui, Et après, elle les déploie en éventail.
Et en plus, ses Incroyable. éventails sont bleus, donc ça Ils sont n'a en mousse, ces éventails, je ça ne pense. va plus avec sa tenue. Moi, ça me Ah, ça t'a ça me trigger. perturbe. Bah, en parlant de mousse, c'est, Cyrex? Non, Ah oui, le Cyrax. cyborg. Ouais, Cyrex, à un Cyrax, moment, ouais. Sonia le Cyrax. Sonia le chope par derrière et on voit vraiment que c'est du plastique nul, tout mou quand elle le chope pour le faire tourner. Qu'est-ce que ça me fait rigoler. Mais oui, pareil, moi je me dis, fan de Milena, on la monte dans le film et elle est pas respectée. Donc je suis obligée d'être un peu triste. On la voit 3 secondes, elle meurt comme une merde. Et en plus, le seul intérêt de Milena, quand même, c'est d'avoir sa grande bouche. Et c'est pour ça qu'elle a son masque et que là, on lui retire même pas. Donc voilà, Ouais, non, pas la peine. rien ne va. Voilà. Et donc, et je me suis dit, en plus, au moins 98, ils ont mis des pantalons aux meufs. Je pense que ce serait sorti en 2025, on aurait peut-être crié au wokisme. Donc voilà, il y a un début de... Ouais. un début d'avancée. Ouais, que dire? Ouais, moi je suis fasciné par les CGI. Je les trouve C'est incroyables. incroyable. Je sais pas. C'est superbe. Mais c'est ça, en fait, tu le vois le film, tu crois que c'est vraiment un truc fauché d'il y a au moins plusieurs années en arrière, vraiment plus tôt dans les années 90. Et quand tu repenses à tout ça, que tu le resitues, tu fais ouais, non. Non, mais Non, c'est non, qu'ils ont détourné ça, la moitié de l'argent, c'est sûr. Oui, ça oui, ne oui, va c'est pas, ça ne blanchiment va pas. d'argent. Hein. Tu peux même pas dire que c'est pour payer, Ah, je genre, pense que c'est Christophe clairement du Lambert, blanchiment d'argent. tu Non, vois, donc, puis t'as enfin, même pas un vraiment, gros nom dans le casting à part James Remar. Et encore, James non, mais c'est Remar, faut pour pas ça, c'est oublier pas que. lui, c'est pas lui qui a tout pris, quoi. Enfin, Non, Ouais. clairement. donc oui, non, il y a vraiment des grands moments. Et c'est vrai que même les costumes qui sont pas cohérents entre eux, les petits bodys avec les fermetures éclairs, avec le jersey et tout. Enfin, voilà, Budget tout est cocaïne, vraiment peut-être. super. Pardon? Il y a quelqu'un qui dit budget cocaïne, sûrement. Budget cocaïne. Ah oui, peut-être, oui, Budget coke. Ouais. ça expliquerait plein de choses. Euh, Mais ouais, non, bah écoutez, grand film, grand film. C'est vrai que c'est ce genre de truc où quand tu réenchaînes les deux, ça te fait quand même revoir le premier à la hausse, qui n'est vraiment pas le plus grand film de l'histoire du cinéma. Non, c'est Et assez terrible. ça fait tout. Mais je sais plus, je me suis fait la réflexion avec un autre film qu'on s'était fait dans Shitlist aussi. Où en fait, de réenquiller, tu vois, ça te remonte. De toute façon, à partir du moment où tu regrettes Paul W.S. Anderson, C'est qu'il y a un problème. Ouais. c'est qu'il s'est passé un truc. C'est qu'il s'est passé un truc dans ton film. Mais au moins, il y a des bonnes valeurs. Raiden parle beaucoup de la famille, donc c'est un peu mon fast. C'est un peu mon fast avant l'heure. Sinon, que dire en vrai, qu'est-ce que tu veux Grand dire chose. là-dessus? C'est rigolo à regarder avec des potes et voilà, des trucs à consommer à côté, quoi. Des bières au moins. À minima, des bières, je pense. Mais là, là c'est vrai que là, tout seul pour préparer une émission en mode ah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter sur Mortal Kombat Annihilation? Bah, pas grand-chose. C'est vrai que même les scènes de combat, c'est pas forcément mis en valeur comme on aimerait, quoi. Donc c'est assez. Ah, mais il y a pas- y a- zéro, il y a rien, quoi. Il y a un moment, il y a un y- combat de Sonia. Du coup, elle fait 2 fois le même coup de pied retourné. Elle apprend comment l'autre y part. Elle fait semblant de faire un coup de pied retourné, elle fait autre chose et le combat est fini. Et Mais oui, oui, c'est oui. toute la créativité du truc, quoi. Ouais. C'est d'une tristesse, vraiment. Enfin, même là, il y a pas à manger. Et puis, le premier, au moins, parce que les deux durent 1h30, grosso modo. Le premier, au moins, au bout d'une demi-heure, il te met déjà la musique du jeu, tu vois, pour te récompenser. C'est la première petite bagarre, genre, allez. Et là, le film, il dure 1h40. Et j'ai regardé, au bout de 1h20, il y a la musique. Ils disent Mortal Kombat. Donc, c'est vraiment, ça y est, c'est cité. Ouais, Et là, c'est ils à la mettent la fin. musique. Voilà, ils mettent la musique pendant 10 secondes. Donc, en plus, Ouais. vraiment, voilà, Donc, s'il y a bien un truc sur lequel t'aurais dû capitaliser, c'était là-dessus, quoi. Alors, bah, franchement, c'est ça, donc en fait, même le côté, ça veut en faire beaucoup pour faire du fan service, mais même là, le fan service est très mal fait en fait, parce Ouais. qu'il y a même pas mal de personnages qui sont rajoutés, que tu vois 3 secondes, des Nightwolf et tout, enfin, bah, encore une incroyable fois, ça. ouais, Incroyable Nightwolf. Milena et tout.
Enfin, si t'es fan, je sais pas si t'es vraiment content de voir ton perso Motabo, il est pendant tout 3 jours. pourri. Il est juste là Ah pour ouais, faire des Motaro, têtes. il est horrible. Ouais, enfin, tu vois, Mais c'est... de toute façon, c'est pas fini aussi, donc il y a peut-être une version Director's Cut qui traîne, tu vois, genre un truc Ouais, avec des ouais. scènes, le lore des autres, tu vois. Alors là, voilà, on sait pas. Non, mais c'est ça, c'est vrai que du coup, heureusement il y a vraiment le combat final, full transformation, pour te dire que voilà, ça valait le coup de voir ça. Et après, je me suis fait la réflexion en me disant, ils ont quand même tourné ça à Petra. Comme la fin d'Indiana Jones, c'est la dernière croisade, ce qui fait quand même un beau point commun avec le plus grand Mhm. film de tous les temps. Et Retour de la momie, donc on est quand même sur un beau top 3. Pas mal. Mais ouais, non, Enfin, Kita, la dernière fois, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, là, 2-3 mois qu'on avait fait Dead or Alive. Je préfère 1000 Ah oui, non, mais fois, c'est mieux, oui, c'est beaucoup mieux. 1000 fois revoir, Largement. quand tu te dis, voilà, remater voilà, encore une fois, une adaptation de JV, voire de jeux de versus fighting au ciné, enfin, version au Il y a ciné, plus de ouais. cinéma dans l'intro d'Oli Valence que dans tout Mortal Kombat Annihilation. C'est clair! Non, mais c'est ça, enfin, rendez-moi mon beach volley, quoi. Au moins voilà, j'en ai pour mon argent, j'en ai pour mon temps. Il y a même un braquage, il y a même un braquage en prime, quoi. Que là, le braquage, c'était peut-être le braquage de mon heure et demie, voilà. C'était Ouais. marrant, mais c'est vrai que je pense que c'est plus drôle à voir tout seul. Enfin, à Ah, voir en entre plusieurs tout potes. seul, quoi. Entre potes, ouais, Ouais. plutôt. Ouais, bien sûr. Franchement, je suis même pas sûr. Oh, Si, ça dépend des potes. ça dépend des potes, ça dépend du nombre de baobabs que tu fumes. Enfin bref, il y a pas mal de caractéristiques à prendre en compte, quoi, pour vraiment apprécier le truc, quoi. Bon, par contre, il n'y avait pas de baobab dans les cinémas, donc je vous dis direct que le film s'est planté et qu'il a été détruit par la presse et Ouais, bah, par les ça me semble spectateurs. assez logique. 257 000 entrées en France. Aïe, 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 c'est Je dur. pensais que c'était 257 entrées, moi. Ouais, non, 257 000 personnes l'ont vu en Ouais. salle. Les vrais. Donc 42 000 à Paris, hein. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup en province. Ouais, non, puis même c'est tellement nul que les créateurs du jeu originel se sont dit, ça nous a dégoûté en fait, clairement de ce qu'ils ont fait. Ça nous a planté, enfin bref, ça nous a démotivé quoi. Et il y avait aussi le projet de faire un 3e film qui a été avorté directement suite à la réception affreuse du film quoi. Donc cette histoire de projection test où les gens étaient chauds, j'y crois. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé quoi vraiment. Est-ce que c'est aussi la prod qui a pipé le truc en disant ouais c'est bon les gens ont apprécié, vas-y on balance le film, je dépense pas plus de thunes et puis je les garde pour moi quoi. Ouais, Quelque part il y a peut-être ça, cette histoire là j'arrive- aussi. Oui, pour moi, c'est le storytelling que t'as envie de Ouais. donner, quoi, tu vois. C'est clair, je pense que c'est Marie-Clémentine ça. ne fait pas partie des élus, elle a un écran noir. Ah, elle a un écran noir. Ouais. Et oui, c'est normal. C'est normal, Voilà. il y a Fallait la payer, Marie-Clémentine. moitié écran noir, moitié en nos têtes, je comprends pas, je verrai ça au prochain live, je ferai des tests. Mais ça c'est un truc que je dois régler, je sais pas ce qui a merdé. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Non mais en fait, moi la grosse interrogation que j'avais quand je regardais le film surtout, c'était je me suis dit, mais pourquoi ils sont pas fait chier à faire juste un autre tournoi? C'est genre vraiment, au lieu de faire cette espèce de voyage, de voyage de recrutement à la Mass Effect 2, là, ou comme dans n'importe quel RPG, en fait, finalement, c'est vraiment, je comprends pas, parce qu'en plus, ça prend du temps, c'est long, ça perd tout le monde, en plus, ils se splitent en équipe sur des trucs, mais on même s'en en fout. plus, ils disent, à un moment, ils disent, là, c'est plus Mortal Kombat, il n'y a pas de règles. Donc tu te dirais, ok, c'est le moment de faire des trucs de fou. des combats ultra vénères. Enfin, du coup, de se dire, ok, là, on avait les petits trous, on a retiré les petits trous. Là, c'est bon, c'est nos limites. On fait des trucs de dingue parce qu'on est hors du cadre du tournoi officiel. Il y a déjà pas beaucoup de règles à la base, tu me diras. Oui, voilà. Non, mais ouais, non, mais oui, mais du coup, dire ça et ne pas rien du coup, tu donner vois, derrière, ils ça ont n'a aucun innové, intérêt. ils ont dit, on se bat pas, en fait. Voilà. Est-ce Oui, que non, se mais battre, Ouais, voilà. est-ce que se C'est battre, c'est ne parlait. pas se battre, finalement? Non, Est-ce voilà, qu'elle parlait? c'est ça, finalement. Non, mais il y a que, de toute façon, le seul qui fait preuve un peu de bon sens dans ce film, c'est Jax, qui se fait choper par Sonia. Elle lui explique pas les trucs, ou elle lui explique à moitié, et après il est là, non, mais en fait, si je dois mourir, juste, je t'en prie, explique-moi ce qui se passe, genre, j'en peux plus. Et qui dit, là, vous savez que c'est le plan du méchant, là, si on y va, c'est un piège, c'est le piège du méchant. C'est vraiment le seul qui dit des trucs cohérents. Au moins, il meurt pas, donc il y a pas, voilà, y a pas ce truc de la récompense, le pauvre, c'est que du coup, il se fait tuer. Mais c'est dur, quoi. C'est dur. C'est raide pour lui, mais est-ce que ça a été raide, Marvin, pour toi, ce film?
Que dire C'est compliqué Raid. parce que The The Raid, Raid. effectivement. The Raid, bref. En fait, ce film, je le connaissais déjà d'avance parce qu'il faut savoir un truc, c'est que même si j'ai pas, même si aujourd'hui je regarde avec assez peu de nostalgie toute la grande époque de Mortal Kombat, faut savoir que quand j'étais petit, c'était un truc que j'adorais quoi, Mortal Kombat. Tu vois, genre. Alors, en fait, toute mon approche de la pop culture, il y avait Mortal Kombat. Tu vois. Bah, pour vous dire, Mon pour moi approche c'est du simple. cinéma. Mon approche du cinéma, carrément. Mortal Kombat Annihilation, c'était le parrain et le parrain 2. En fait, à peu près. Tu vois, genre, pour moi, c'est une fresque. Tu vois, une fresque historique, un truc. Enfin, vraiment, c'est ça. Parce qu'il n'y avait pas que ça, tu vois. Il y avait les jeux, bien sûr, parce que je jouais à Mortal Kombat sur Mega Drive, après sur PS1, tu vois, le fameux Mortal Kombat Trilogy où ils avaient pris Ah oui, tous les effectivement, personnages oui, des trois oui. premiers et puis ils les avaient mis là. Et on va dire qu'en gros, Mortal Kombat Annihilation, c'est les personnages qu'ils ont récupérés là-dedans. Il y avait Mortal Kombat Conquest aussi, pour ceux qui connaissent pas. Hein. Oui, oui. C'était en fait ce qu'ils ont vendu comme un troisième film, qui était en fait un préquel, qui racontait l'histoire de Kung Lao pendant la première victoire, je crois, la première victoire au Mortal Kombat du Royaume de la Terre, voilà. En fait, je crois que c'était un pilote de série qui avait pas été validé, et donc du coup, ils en avaient fait un film. d'1 h 30 qui était catastrophique, où tu avais vraiment des gens qui se baladaient dans des décors fixes, tu sais, en mode sitcom. Tu m'intrigues, je vais sans, télécharger ça. sans baston, sans rien. Il y avait Daniel Bernard dans le film, donc Daniel Bernard, grand acteur de DTV de bagarre de l'époque, tu vois. Il y avait aussi eu le film Mortal Kombat, le film animé, qui était une énorme escroquerie aussi. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. C'est vrai qu'il y a C'est-à-dire qu'ils avaient vendu, Parce qu'il y avait vendu Tekken. ça comme un Il y film avait eu animé. Tekken Alors, aussi, sache tu sais, qu'il y dans a le film 22 animé. épisodes de Mortal Ouais, Kombat il y avait Conquest. 2 épisodes de 30 minutes de Tekken pour faire le 1 à l'époque. Il y a 22 épisodes de Mortal Kombat Conquest, Marvin. Oui, il y a 22 épisodes en tout, ouais. Mais par contre, ils avaient gardé le pilote pour le vendre comme étant un troisième film. Ce qui était une escroquerie totale. Bah oui. Et donc, il y avait l'escroquerie. c'est bon. Il y avait l'escroquerie du film animé aussi qui était incroyable, où c'était toute la première partie de Mortal Kombat, mais ils te le disaient pas quand tu le regardais, tu vois. C'est-à-dire que t'achetais la VHS et puis on te disait, ah regarde, c'est un film Mortal Kombat. Ok, cool, je vais le regarder. Moi, tu me dis, il y a un film Mortal Kombat animé, je regarde, c'est parti, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves avec un film animé tout pété, avec de temps en temps des séquences en 3D, mais en mode 3D, tu sais, cinématique PS1, vraiment, pour faire les séquences de baston. Et à la fin du film, c'est le moment où ils arrivent sur l'île et on dit, tu veux la suite? Bah regarde Mortal Kombat le film. Vraiment, littéralement, il y a écrit ça à la fin du truc animé. C'est pathétique. Donc voilà, c'est-à-dire, bon, tout ça pour dire que j'ai beaucoup regardé ces films, et au moment d'approcher l'épisode et de me dire, non mais c'est hilarant, tu vois, je me disais, c'est hilarant, vous allez voir, ça va être trop bien. En plus, Alizé, elle les avait jamais vus, alors je lui ai vendu ça en mode, franchement, ça va être nul, mais on va se marrer, tu vois. Et genre, Annihilation, c'est encore plus drôle. Putain, en fait, pas du tout. Je revois ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais con. Non, vraiment, quand j'ai vu Annihilation, là, aujourd'hui, ce matin, au réveil, j'ai dit, putain, j'étais vraiment débile, quoi. C'était... Non, c'est vraiment horrible. Enfin, vraiment, franchement, je pense que ça peut approcher le titre de peut-être potentiellement pire film qu'on ait jamais abordé ici. Enfin, je veux dire, ça se discute, tu vois. Parce que vraiment, c'est très, très, très mauvais sur à peu près tout. En fait, toutes les attentes qu'on peut avoir à la fin du premier, et honnêtement, on va pas se mentir, le premier, c'est quand même pas terrible. Oui, les attentes. Hein. Il y a du charme. Le film réussit. Non, mais voilà, tu vois. Le film réussit à ne pas nous contenter là-dessus, en faisant à peu près tout ce qu'il faut pas faire. Mais vraiment, je veux dire, c'est un template, le truc, c'est le blueprint de tout ce qu'il faut pas faire. C'est cataclysmique sur tous les aspects. Donc, alors déjà, on va évacuer d'emblée potentiellement ce qui n'intéresse personne, mais pourquoi pas. Admettons, Manu en a parlé tout à l'heure, donc l'aspect scénaristique du truc. Même si, bon, en revoyant le premier, bon, l'aspect scénaristique, finalement, du premier, qui est un truc qui m'a plutôt ressurpris dans le bon sens, c'était qu'on ait, en fait, un enchaînement de séquences de combat. Vraiment, tu vois, au bout d'un moment, le film s'enchaîne, il ne s'arrête pas. Pendant 1h20, tu vois, après les 10 minutes d'exposition, il te dit, je vais mettre des combats, C'est ça qui est d'affilée, marrant. dans des endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais c'est pas grave, tu vois, à la rigueur, c'était C'est cohérent. pour ça que tu viens, tu vois. Ça. Et là, j'ai presque l'impression que dans Annihilation, en fait, on essaie de mettre en place un semblant de lore pour contextualiser tout ça, et c'était vraiment c'était vraiment la pire idée à avoir, quoi. Donc vous aviez parlé des règles de Mortal Kombat ou des non-règles, bah oui, voilà, Mortal Koh-Lanta en fait. Toutes les 5 minutes, attention, nouvelle règle. C'est genre, alors voilà, c'est parti, alors finalement, bon bah maintenant c'est Mortal Kombat, bon bah il a gagné, il a perdu, bon c'est pas grave, on recommence, bon bref, admettons. Sinon t'as Shao Kahn malaisant, là, prend la tête à tout le monde avec ses daddy issues de merde. Parce qu'on t'explique pourquoi il est méchant, parce que son père c'est un ancien dieu et il est pas fier de lui et tout, et l'autre. Donc voilà, Shao Kahn d'ailleurs qui est incarné par cet acteur fabuleux qui joue aussi dans le pilote de Buffy. Qui fait un des vampires. C'est le Bounty Hunter alien de X-Files aussi. Oui, je me souviens plus. Machin Thompson, j'ai plus son prénom. Ouais, sacrée tronche, hein, quand même, faut avouer. Il y a quelque chose.
Et bon voilà, alors c'est vrai, on parlait tout à l'heure de Robin Shou, parce que malheureusement la moitié du casting du premier était massacré entre les deux, donc Ryan Thompson. il reste Robin Shou. Donc oui, Robin Shou, alors que quelqu'un qui est un acteur hongkongais à l'origine, hein, qui a une carrière pas extraordinaire. Hein, Le ninja de Beverly Hills. Le ninja de Beverly Hills. Oui, il a une carrière avant de s'exporter. Oui. Il a quelques apparitions dans des assez gros trucs. Voilà. Il y a, je crois qu'il joue dans un des Long Arms of the Law, peut-être le 3 ou le 2, je sais plus. Il a joué dans le Big Hit de Kirk Wong, quand même, qui était un film assez important. Il a joué dans les Tiger Cage. Mais bon, c'est toujours des petits rôles hein, qu'il a. Les fameux Tiger Cage avec Donnie Yen. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui pensait avoir une carrière aux États-Unis. Oui. Et qui donc arrive sur Mortal Kombat dans son meilleur cosplay de Jackie Chan de Drunken Master. C'est vraiment hallucinant à quel point il essaye de faire la même chose. Et qui donc est peut-être le seul à avoir un semblant de bagage martial, même si c'est loin d'être le meilleur dans sa discipline. Hein. Encore une fois, je pense qu'on peut remarquer assez vite que... bon, j'imagine que le montage ne l'aide pas. Je pense que les chorégraphies de combat ne l'aident pas. Je pense que l'éclairage du film ne l'aide. Enfin, rien ne l'aide. Ouais, l'éclairage, c'est quand même chelou, hein, l'éclairage. On est vraiment dans les années 90. Le film est très étrange. Le film, d'ailleurs, est très étrange. Mais vraiment, là, je veux dire, on peut quand même ressentir le fait... C'est pour ça que moi, j'y crois que le film est réellement un workprint, dans le sens où la moitié des trucs qu'on voit à l'écran ne sont pas achevés, dans le sens... Les bases de la production ne sont pas respectées, quoi. Alors oui, déjà les incrustations, déjà la manière d'éclairer le film, je pense vraiment qu'il n'y a pas eu d'étalonnage final. Enfin, je sais pas si... Enfin, pourtant, on a un chef-op qui a quand même une carrière assez solide. Hein, Enfin, voilà, quoi. C'est-à-dire que juste au même temps, il devait faire Star Trek Premier Contact, tu vois, où ça se joue à quelques années. Bon, et puis même, il a une carrière plutôt solide. Quand je vois la gueule du film, je me dis quand même, à un moment, je sais pas si vraiment quelqu'un a décidé d'éclairer ça ou de passer ça en post-prod, je suis pas au courant, quoi, tu vois. Où il y a des effets spéciaux. Parce qu'effectivement, on retrouve nos robots Rasta préférés, qui sont dans les jeux hein, aussi. Qui sont en fait à la base des ninjas qui ont été robotisés, en fait, pour revenir dans les jeux d'après. Donc, par exemple, il y a Smoke. On voit que les effets spéciaux de Smoke quand il tire, c'est bon, c'est littéralement le Divix de Wolverine de l'époque, quoi. Là, c'est un peu pareil, quoi. Vous l'avez celui-là, on l'a vu à l'époque. Bien sûr, incroyable. Pendant longtemps, je n'avais vu le film que comme ça. Ouais, non mais voilà, il est pareil. Hein, deux fois, mon gars. Ouais, deux fois, oui, bien sûr. Donc voilà, il y a plein de trucs qui sont pas finis. Je pense quand même que le combat final qui est digne du plus sombre des Kaiju Ega, je veux dire, est pas totalement terminé. Et c'est vrai qu'il y a un truc. Les transformations, c'est incroyable quand même. Les transformations sont folles, et puis même le rendu final. Ça vaut le coup. Juste, ça vaut le coup, les transformations. C'est vraiment le bonbon. Donc voilà, il y a un casting qui est un peu curse. Moi, j'ai un petit pincement au cœur quand même. Je vous disais que mon préféré, effectivement, à l'époque, c'était Jax. Là, en fait, ils l'ont transformé. C'est marrant que tu parles de Fast and Furious parce qu'en fait, c'est devenu le Tyrese Gibson de Mortal Kombat. C'est-à-dire, c'est le personnage qui est là et qui te dit, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe. Il commente, il méta commentaire. Et qui en plus, ils ont fait de son plus grand attribut dans les jeux, tu vois. C'est le comic relief noir, tu vois, qui est toujours là, genre, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En plus, ils se foutent de sa gueule pendant tout le film, tu vois. Dès qu'il arrive, on lui dit, mais c'est quoi tes bras de merde là et tout, faut les enlever, machin, tu seras meilleur sang. Oui, alors que techniquement, il est censé se faire couper les bras, tu vois. Oui. À la base, c'est un personnage qui a des bras. Il revient dans le 3 et il a des bras, il s'est fait remplacer ses bras, tu vois. Voilà, du coup, il faut qu'il les enlève parce que sinon, tu vois là. Oui, en fait, il s'assume en retirant ses bras alors que c'est littéralement son. Il fait son coming out sans bras cybernétique, quoi, tu vois, pour réussir à battre un centaure. Voilà, admettons. D'ailleurs, il tape dans les couilles, on dirait un peu du centaure. Il a mal visé s'il tape dans les couilles. Il a tenté, quoi, il a tenté à un moment. Mais je trouvais que c'était un hommage, du coup, au premier, où c'est Johnny Cage qui bat Goro en le tapant dans les couilles. Mais c'est justement, en parlant de Goro, par exemple, tu vois, c'est vraiment quand même troublant à quel point, parce que le premier, même si c'est pas une réussite absolue, c'était un film qui était quand même un peu, des fois, ambivalent, dans le sens où il y avait des choses très très ratées, hein. En général, tout ce que le premier tente de faire de numérique est foireux. Par contre, il y a certains décors où il y a par exemple Goro que je trouve relativement réussi, tu vois. Mais il y a des trucs qui fonctionnent encore dans le premier. Et puis il y avait, c'est vrai, Paul Anderson qui des fois faisait n'importe quoi avec sa caméra, mais du coup arrivait à un petit peu animer le truc. Voilà, il nous ressort même son travelling compensé. Voilà, j'ai pensé à notre épisode Event Horizon. Et à un moment, quand il y a Johnny Cage qui tombe. Après le combat contre Scorpion, il arrive au fond et puis un travelling compensé sur Johnny Cage. Je me suis dit, tiens, c'est son move signature peut-être. Je vais revoir les Resident Evil pour regarder, tu vois. Voilà, en tout cas dans Event Horizon, il y en avait un qui était super, donc il faut bien lui reconnaître ça. Mais
Et sinon, bon, non, le film est cataclysmique, le casting est nul. Voilà, bon, Robin Shou, vous serez pas surpris d'apprendre qu'il a jamais vraiment percé. Hein. Ah, Et oui, parce que alors, du coup, t'en oui. as parlé, j'ai regardé. Vesper, Et vas-y, il tu était lances, dans balance Dead ta or news. Alive. Ouais. Ouais. Il était dans Dead or Alive et il était dans Street Fighter Legend of Chun-Li. Donc il y a Effectivement. quand même un lore. Effectivement, bah, il y a un lore, il y a un truc, tu autour, vois. Voilà. Il y a un petit culte autour d'Annihilation, tu vois, pour son côté un peu nanardeux. Bon, c'est bizarre, hein, parce que franchement, je trouve le film même Alors pas qu'il est drôle. pas hein, à drôle. revoir. Ouais, non. Non, vraiment, il est pas drôle. Et en plus, alors tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y ait un acteur qui soit à peu près au milieu du marasme, qui soit un acteur de métier, on va dire, qui est James Remar. Faut oublier que James Les Remar, Guerriers c'est de la quand même un Nuit. type qui a été. Les Guerriers de la Alors, Nuit. Oui, mais James Remar, c'est avant tout un type. Pourquoi il se retrouve dans ce genre de projet à ce Twin Peaks. moment-là de sa vie? C'est aussi parce que c'est un type qui est blacklisté d'Hollywood pendant très longtemps, parce que James Remar, c'est quand même connu pour être le plus gros consommateur de méthamphétamine de l'industrie, quoi. Donc, James Remar, c'est sinon- le type qui, sur Aliens de Cameron, quand même, s'est dit un jour, aujourd'hui, je vais venir sur le plateau, vous savez quoi, je vais venir avec des vraies munitions dans mes armes, et je vais leur tirer dessus pour qu'ils comprennent. Voilà. Mais c'est D'où- lui. Voilà. D'où la Putain, fameuse j'avais histoire pas fait du trou dans le plateau d'Aliens, pendant que de Ouais. l'autre côté, t'as Ghostbuster qui se tourne, et les mecs se disent, mais attends, il y a un flingue qui vient... problème. Ah oui, c'était James Remar, qui s'était dit, bon, je vais tirer, quoi. J'avais Donc, j'avais pas du tout fait le rapprochement. d'où Michael Ouais. Bean débarqué en dernière Oui, minute oui, sur bah oui, Aliens. c'est pour ça. Ouais, Donc, ouais, voilà. Mais je crois que James James Remar- Remar, il me semble, il s'est barré au Japon justement pour faire comme un peu l'autre réalisateur, je sais plus son nom, mais qui avait fait pareil pour se barrer, pour s'enlever de la drogue en fait, pour arrêter complètement la Ouais, cam, puis quoi. alors Enlever de la langue, ça, quand c'est- même. ça c'est une explication quand même relativement flatteuse parce qu'il s'est aussi barré au Japon parce qu'il s'est fait choper à la douane plein de fois et qu'il a voilà, enfin, je veux dire, c'était compliqué. Il Oui, mais transportait maintenant, les drogues il parle partout. japonais et il Donc, s'est marié avec une japonaise. C'est quand même, Ah c'est quand non même beau. mais Belle après histoire, il belle y a eu histoire. la rédemption depuis, mais c'est aussi pour ça qu'à un moment donné il se retrouve dans ce genre de projet, il faut pas l'oublier quoi. Ouais. Donc et quand je disais que les bases de la prod d'ailleurs étaient pas du tout respectées jusqu'au bout, c'est que, par exemple dans cette scène de combat entre James Remar et je crois que c'est Reptile, Rob Schneider. Ouais, ou- non, pas Rob Schneider. Je sais plus, je crois que il y a Ray Park qui est littéralement là en Oui. fait, on le voit. C'est-à-dire voilà, il y a des coupes où c'est clairement Ray Park avec les cheveux décolorés quoi. Donc et il y a une vibe tokusatsu aussi que je ne m'explique pas sur certaines entrées. Voilà, Manu en a parlé tout à l'heure en parlant de mauvais épisodes de Power Rangers. Je sais pas combien de fois il y a des personnes qui font leur entrée comme dans tu sais voilà, tu sais avec ces fameux saltos là qui traversent la diagonale de l'écran. Voilà, Raiden fait ça. Raiden est quand même hilarant à un moment donné quoi. Parce que moi j'ai revu le film en VF. Ah ouais. Parce que je voulais le revoir dans les conditions dans lesquelles je l'avais vu dans ma folle jeunesse. Et c'est assez fou quand même, la VF est assez incroyable parce qu'il y a pas mal de doubleurs connus en plus, donc tu dis quand même il y avait un petit soin dans le doublage, tu vois. Et putain, il y a des répliques en français, ça peut te faire sourire, tu vois. Quand Raiden arrive avec son triple salto, il s'arrête, les gens le regardent, il fait ah, nouveau look. Alors, il y a des trucs comme ça. Vraiment, celui qui me fait le plus rire, c'est Nightwolf en fait. Nightwolf, quand il chope. Il chope Liu Kang quand il vient le chercher là. Puis il l'arrête et tout. Il l'attrape au début, il lui dit hey, t'aimes ça? C'est mon côté bestial. Direct, tu vois. C'est Astérion le gars, tu vois. Et là quoi. Donc non, c'est rigolo en VF. Revoyez-le en VF, ça lui donne un petit cachet qu'il a pas en VO, je pense. Mais sinon, bon, c'est cataclysmique. C'est vraiment cataclysmique. Voilà, c'est pas drôle. C'est absolument pas drôle. Mais vraiment, hein, j'étais le premier à me dire. On va le revoir, ça va être hilarant. Tu vois, j'avais des flashs en tête, des Ah, je trucs. pensais qu'en VF, ça allait quand même. Ah non, je te jure, c'est nul, c'est pas drôle du tout quoi. Donc je terminerai en vous conseillant éventuellement de pourquoi pas redonner une chance au reboot que je trouve pas trop mal moi. Ouais, 2021. 2021. 2021, bah oui, 2021, Covid. ouais, Voilà, Covid. que je trouve pas trop mal, ça vaudra toujours le coup que d'essayer de regarder ce truc. Qui a été réédité en Blu-ray d'ailleurs. Hein. Encore un truc qui est sorti avant d'autres trucs. Voilà, mais il y a un coffret. Il y a un coffret Steelbook que j'ai failli commander, finalement je l'ai pas fait. Je vais pas déconner. Ah là 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 là. Donc, D'ailleurs, j'y pense parce qu'on D'ailleurs, parlait j'ai de. acheté The Substance. ouais, à la Ah place, oui. j'ai acheté un 4x4 Ça, de c'est Substance. beau. Voilà, j'hésitais entre les deux, je me suis dit Mortal Kombat ou The Substance. Allez, c'est La- bon. Tu vois, la c'est un peu nana comme si je laissais mon enfance derrière moi. Quoi. Genre, Vas-y, Vesper. Tant qu'on parlait de casting, pardon, je pensais quand même celle qui fait Kitana, et c'est une James Bond girl, donc il y a quand même. un Oui, peu de- c'est vrai, oui. effectivement. Et voilà, Talisa Soto qui Ouais, la pauvre Talisa Soto, Évidemment, d'ailleurs, qui a voilà, 3 très- lignes de dialogue. très Kitana, mais évidemment. Bon, elle est là pour la présence, hein, clairement. Elle est là pour Et la d'ailleurs, un film, hein, puisqu'il faut toujours placer un petit truc, Mortal Kombat, quand même, un univers qui intègre le Girl with Guns, hein, évidemment. présence. Oui. Bah, il y a Puisque, pas de Guns. Ah non, mais Sonya Blade est inspirée Ah, directement oui. par Cynthia Rothrock, en fait. Hein. Ouais. D'ailleurs, l'actrice, je crois qu'il y a des frames FMV de Cynthia Rothrock dans un des Mortal Kombat. Donc, Mais le pire, c'est qu'elle a, elle a pas de gun. Enfin, en fait, Sonia, elle est censée Non, être non, agent, bah, dans le jeu, elle a agent des guns. forces spéciales. Oui, mais Ouais. c'est ça. Mais dans le film, Ouais. à non, aucun jamais. moment,
Elle utilise. Dans le- Enfin, il y a deux mots. Elle dans a le premier. une espèce pour de le- move avec ses pieds là, mais ça n'a aucun rapport avec. Dans le premier, elle a des guns. Dans le premier, elle a les guns. Je me rappelle. Ouais, même au plus. début, ouais. Oui, au début, mais pas quand elle se bat. Pas Il y a par déjà son nom, Jax d'ailleurs. Il y a déjà Jax à ce moment-là, il a été recasté entre les deux. Ouais, Mais, ouais. évidemment. évidemment. Donc non. Nul, non. nul. Nul. Le réalisateur qui s'est barré au Japon, qui a fait un James Remar, on va dire, c'était Paul Schrader. Qui s'était barré au Japon justement Oui, pour. Paul Schrader, bien ouais, sûr. c'est ça, c'est pour la cam. Ah, il avait besoin, hein, faut comprendre. Ouais, il était Ah, fatigué. non, mais attends. Et après, en fait, je voulais revenir sur Robin Shou, parce que Robin Shou, après, donc t'avais dit Vesper, il est sur Dead or Alive, il joue le pirate, hein, il joue un des pirates au début. Mais en fait, il a fait toute sa carrière après grâce à Paul W.S. Anderson. Parce que, en fait, Il est quand même resté. Hein. Ouais, en Ouais. fait, le truc, c'est que il était, on va dire, à chorégraphie en fait sur Resident Evil. Il a aidé, il est coaché en fait Mila Jovovich dans le film. Et puis après, Ça a bien grâce à ça, marché. il a eu tout son Death Race exploitation parce qu'il est Oui, dans bien tous les sûr. Death Race en fait. Il est dans tous les Race. Et Peak Gaming oblige, Peak Gaming, je suis obligé, Peak Gaming. Il fait la voix de Conroy dans Sleeping Dogs, donc qui est le pote du héros en fait. Ah. C'est lui qui fait la Il y a voix. son skin hein, dans les Mortal Kombat, hein, dans Oui. les récents. Hein. Ouais, Il y c'est a son ça, ouais. skin, il y a le Raiden Christophe Lambert aussi. Enfin, je veux dire, il y en a plusieurs hein, qui sont. C'est ouf quand même. Il y a la moitié. Je crois qu'il y a Sonia. Enfin, je crois que quasiment tous les skins du premier déjà sont dans les derniers. Au moins dans le 10, je crois, ou le 11. Je savais pas que c'est lui qui avait coaché Mila Jovovich parce qu'il a pour moi le coup de pied retourné C'est la qu'il fait signature dans du le chien. train. Ouais, c'est le coup de pied retourné qu'elle fait sur le chien dans le Ouais. film. Et je me suis demandé si c'était Waouh. Un hommage. Un move. un hommage. Non, mais c'est un Peut-être. signature C'est un move hommage. peut-être, tu vois. Mais Un truc bah, comme ça. c'est ça, c'est qu'en fait maintenant que c'est lui qui a chorégraphié, enfin qui le fait dans le premier film et qui chorégraphe. Il faudrait pour, vérifier, mais pour je Mila sais pas de Jovovich, quel team. Je sais pas de quel team il venait, Robin Shou à la base, mais je sais plus. Mais il était pas dans la Jackie Chan Stunt Team déjà, je crois. Non, Mais, non, ça, mais ça faudra j'aurais voir. vu, mais Je non, pense non, qu'il non. est plutôt dans le giron de Donnie Yen, à mon avis, puisqu'il était déjà embarqué sur Tiger Cage, etc. Donc, mais je pense qu'il vient d'une team un peu connue quand même. C'est un type La qui a un peu de question- bagage, voilà. Mais bon, Ouais, non, un il petit fait peu. ça, hein. Bon, la question fatidique, est-ce que ce film mérite la shitlist? Et je vais me tourner vers Marvin. Oui, bah oui. Oui. Bah oui. Oui, Manu. oui. Quoi d'autre? Ouais, sans aucun doute non plus. Ouais. Sans aucun doute. Et Vesper. Et oui. Oui, là, c'est bon. Et oui, Mortal Kombat, Destruction Finale, rejoint tous les grands films dans la shitlist, Rogue comme One. Rogue One, effectivement. Arrêtez Ah, Je sais, mais c'était la dernière fois qu'on pouvait le faire. Parce que faut que je fasse une annonce. parce que c'était le dernier film, oui. C'était le dernier film. Alors, c'est pas le dernier numéro de Shitlist. Le dernier numéro de Shitlist, on l'enregistre le 22 avril à 20h30. Soyez là, parce que l'émission sera la Ça va être Shitlist. n'importe quoi. Mérite-t-elle la Shitlist? Et c'est la grande question qu'on vous posera. Donc n'hésitez pas déjà à envoyer aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à l'émission, par rapport à nous. N'hésitez pas à envoyer les questions sur les réseaux sociaux, je ferai le tri et puis on fera l'émission. Et voilà, donc, et nous dire aussi si finalement ce podcast de malheur Du qui a coup, duré Luc. 4 ans mérite la shitlist. Manu. T'as un Excel sous les yeux. Est-ce que tu sais combien il y a de films dans la shitlist? Pas ceux qu'on a traités, mais combien il y en a qui sont dans la shitlist? Flo avait fait une liste Letterboxd. de Moi mémoire, aussi je j'avais pense commencé que- à faire une liste, mais je sais plus si c'est à jour par contre. Je veux dire, t'as pas une colonne dans Excel qui dit les films qu'on a traités et s'ils sont dans la shitlist? Ouais, j'ai pas été aussi pointu, mais si Non, vous mais patientez 2 t'aurais pu, secondes, mais c'est pas. j'avais déjà 72 films dans la shitlist quand j'avais Ok, fait donc, la dernière modification il y a 8 mois. Donc on peut capter quasiment qu'il y a une centaine de films, hein, clairement. Je pense Ouais, que je pour pense. le 22, si tu peux avoir au moins, je me dis pas la liste forcément, mais savoir sur le nombre de podcasts, le pourcentage de films qui ont fini dans la shitlist et ceux Ouais. qui n'ont pas fini dedans, ça peut être marrant. Écoute, je peux Ça, au vérifier. final, on en a plus balancé que sauvé. Ah bah c'est sûr, bah de toute façon ça aurait eu aucun sens sinon, enfin à la limite on aurait fait un Ouais, je 50-50 pourquoi pas. mais- Souvenez-vous oui, qu'on mais- a sauvé Shazam. Oui. Ça peut être... Bon, mais ça. Oui, non mais excellent. je pensais pas que vous alliez jeter Rogue One, donc sinon j'aurais Ah. jeté Shazam perso. Hein. Donc C'est stop. ça le problème, c'est ça le Stop. problème des alliances. C'est ça Voilà. le problème des alliances. À double Mais tranchant. oui, enfin non mais on aurait pu en mettre plus dans la shitlist, mais si c'est l'ordre de 55% ou l'ordre de 80, c'est pas la même chose, tu vois.
Et ouais, Donc, c'est vrai. ça qui m'a- Je voilà. pourrais checker, je serai en Qui vacances à ce m'intrigue. moment-là, donc je pourrais préparer ça. Et bah écoutez, Mortal Kombat Destruction Finale va directement dans la poubs. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors le courrier des Durandos, c'est votre moment justement pour nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce film. C'est le Également- dernier, Courrier du Randos, attendez, c'est le dernier. Attends, Enfin, le dernier. le dernier Sur de- Shitlist. Ah oui, Voilà, Shitlist, pas voilà. pour cinéma, oui, parce quand que, même. voilà, quand même. Donc c'est le moment effectivement de donner votre avis sur le film, nous de lire les commentaires voilà, des auditoristes et également faire un jeu et partager nos meilleures recommandations de la semaine. Et on va commencer avec les Pick Me, les meufs de Shitlist. Et il y en a qu'une qui a posté un avis. Je sais que Marie-Clémentine était très fan de James Remar parce que c'est Richard dans Sex and the City, effectivement. Mais Alizé nous a dit c'est Shitlist ici, pas Nanarland. Papa, Qu'est-ce il y a qui se Dexter passe aussi. Voilà. Ouais. Alors effectivement, c'est Shitlist ici, pas Nanarland, déjà parce que le son est audible. du podcast. Faut pas oublier. Non, voilà. Faut Il y a pas une diff, l'oublier, il y a une quand diff même. Mais de prod. avec tout l'amour que je leur porte. Bien sûr, C'est évidemment. vrai. mais, alors là, que personne ne vienne me dire l'inverse. Hein. Vous savez où j'habite. Venez frapper à ma porte. Pas de problème. Qu'ils viennent me chercher, littéralement. Qui viennent me chercher. John Chevrier de fucking Cinéphile nous dit pur étron techno-nanar au CGI plus dégueulasse que ton pire jeu sur la panthère d'Atari ou en pleine apocalypse, un dieu du tonnerre peut ne jamais avoir à combattre, mais aller quand même se faire un petit passage au coiffeur pour se dégager la nuque. Trop abstrait pour la shitlist. Mila nous dit autant j'apprécie le premier Mortal Kombat et le tout récent, mais Mortal Kombat 2, non, c'est pas possible, le film pas fini. Maju nous dit alors oui, c'est très mauvais et pourtant j'adore ce film, surtout pour son Cyrax en plastique. Derba nous dit non, chef-d'œuvre qui met une tempête en termes de morphing à black and white de Michael Jackson. Et le J'y ai changement. pensé quand j'ai vu tout le moi aussi, morphing que j'utilisais et quand le- même. Et le changement de coiffure de Raiden et le dialogue qui va avec, pic cinéma. Ah ouais. Nouveau look. Le grand Noom nous dit oui, c'est formidablement nul. Il y a une idée visuelle à la seconde et aucune n'est bonne. De la prod au cast, ça pue. Si la shitlist glorifiait les nanars, ça serait une étoile brillante plus forte que les autres. Seulement, on y met la merde. Et objectivement, c'est de la merde avec des paillettes quand même. Voilà pour les commentaires des auditeuristes pour le film. Et là, on va passer aux lectures des commentaires. Et là, l'épisode sur Fight Club, en tout cas du côté du Patreon, parce que j'ai pas Merde, reçu j'ai énormément rien suivi. J'ai rien suivi. J'ai pas eu énormément, ça va, c'est plutôt cool. En tout cas, pour le Patreon, ils nous ont dit, Benoît G nous dit, un excellent épisode sur un de mes réals préférés, mais pas sur mon film préféré, je suis plutôt Team God Girl. Gros merci à tous. Ah. Ali nous dit, je suis en possession de la veste en cuir rouge et je l'ai portée beaucoup. Ah. Oh Et il faut qu'elle vienne avec. Moi, je te la rachète. Aline, je Aline. veux la voir. Sache-le. S'il Peut-être te qu'elle plaît, ne l'a la plus, rachète. toute la veste. mais voilà. Et Cam nous dit, ouf, on a évité la première place. Voilà, c'était la peur aussi de certaines personnes, peut-être aussi vis-à-vis de ce film. Évidemment. Une réaction sur Rainman que j'ai notifiée quand même de Nicky Larsen. Alors, Nicky Larsen, c'est quelqu'un qui revient beaucoup, surtout pour nous chier dessus. Donc il est de retour. Il est de retour pour nous Ah, dire d'accord. baser sa relecture d'un film avec uniquement un regard contemporain et tenir cette seule analyse sur ce seul aspect pendant 1h06 sans aucune contextualisation, c'est le niveau d'analyse cinématographique des 6e D du collège Angela Davis. Next. Alors, C'est On les très embrasse précis, hein. du coup. Ah, du coup. on l'embrasse, mais j'ai envie de lui dire Est-ce va te qu'il faire existe Non, vraiment j'embrasse les collégiens. Enfin, Alors, Ah oui, oui. non mais moi j'ai envie de lui dire va te faire foutre parce que c'est quasiment du mépris de classe parce que j'ai tapé collège Angela Davis et ça existe, Ouais. et c'est à Bobigny. Ah ouais. Donc en fait c'est Ah vraiment ouais. ce sens de gros fils de pute. Donc Ah, Ah ouais. va ah ouais, niquer t'es- ta mère, Nicky Larsen. Va niquer bien ta mère, niquer Nicky ta Bah, mère. écoute, merci pour la précision. Effectivement. Merci Nicky Larsen. Mais sinon, t'écoutes pas. Hein, tu sais. Ah. Voilà. Non, mais en sinon, plus- t'écoutes pas. Non, mais surtout, c'est quoi ton objectif dans la vie si tu te sens offensé par une review de Rain Man Ah, mais tu sais, c'est les gens, ils sont bizarres. Hein, en, tu sais, en ça, disant, ouais, quand même, c'est pas ouf l'image que ça a donné Ouais. depuis sa sortie des personnes autistes. Ouais, non, mais Parce c'est que c'est clair. juste Ouais. ça qu'on a dit. Hein. Alors, Moi, C'est que globalement, c'est vraiment, bien dit, ouais. Je- On a dit, ça a fait beaucoup de mal aux personnes autistes parce que tout le monde était persuadé que C'est si que- t'étais autiste, t'étais comme dans le film, quoi. ouais, c'est ça. Mais tu sais que C'est juste pire, ça qu'on a dit en vrai. Hein. le pire, Et en plus, c'est un c'est film de merde. que mais- s'il balance On a une critiqué rêve la comme ça, musique aussi. s'il balance une rêve comme ça en disant Angela Davis collège 6e B tout ça, Mm. à mon avis, et le pire dans cette histoire, c'est qu'il est lui-même professeur. Peut-être. Et ça Je fout ne les sais boules. pas. Ah, dans tous les cas, Mais Ça fout les boules. enfin,
essayez pas de les comprendre, c'est des gens, ils sont bizarres aussi. Hein. Vous savez, tu sais, il y a des gens, ils. Pas, c'est moi, plus les années avancent, et plus je. Non, mais moi, suis je veux bien des surpris gens par, bizarres. Que ça existe, mais l'implication que de ce ces gens. soit un Non, mec mais tu comme vois, ça qui genre, soit prof, ça me fait flipper, tu vois. Ouais, mais ça, après, tu Oui, sais, les bon. profs. Honnêtement, t'as vu la gueule des profils de profs sur Twitter en général, ça fait flipper. Hein. En vrai, non, mais en vrai, c'est Ouais. flippant. Hein. C'est vrai. Les bons, c'est les bons. J'ai terrifiant. envie de te dire que les bons ne sont pas sur Twitter. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, je Ouais, veux ils dire, sont sur Twitter, mais ils parlent pas de leur. tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé avec les profils de profs qui balançaient des trucs Ouais. de classe et tout, là, il y en a même qui ont écrit des bouquins et Ouais. tout. Non, mais c'est flippant. ouais, Hein. ouais, C'est c'est flippant, flippant. c'est flippant. C'est Donc, flippant, non, mais non, ce qui va être encore plus flippant, c'est que là, cette semaine, sur le Top Sens Critique, je sors le top des pires films adaptés d'un jeu vidéo. Selon. Encore, mais on l'a pas déjà fait. Ah. Non, on a fait le Non, top je des pense meilleurs. Ah, on n'a pas fait les pires. Ah ouais. Et Ouais. bah, 10 UV Ball, tu sais. Alors, on va prendre 10 films et on va commencer avec le 10e film, qui est les meilleurs films avec Gérard Butler. Tomb Adapté Raider dans un jeu 2 vidéo. En jeu vidéo. Attends, de Raider quoi, Vesper? J'ai pas entendu. Tomb Raider 2. Tomb Raider 2, effectivement, en 10e Ouais, position. Gerard Butler. Bah. Effacé de ma mémoire, ce truc. Bah, comment oublier Gerard Butler qui fait des tractions dans sa prison. J'oublie, moi. Je l'ai J'ai oublié. oublié, Voilà, c'est au dur, final, c'est dur. émission qu'on n'a pas faite, hélas. Angelina Ouais, Jolie, je ouais. n'oublie pas. On Mais la ça, j'ai fera. oublié. Et cette émission, on ne la fera donc jamais. Ah, mais- Voilà. Oui, Et mais c'était ça- prévu à un moment donné. Ça me brise le cœur. Bah, peut-être Pixelema. Pixelema. Ah Non, il oui, n'y a aucun bah, Tomb Raider Tomb qui va Raider. rentrer dedans, ça va être compliqué. Hein. Pixelema, on a dit de toute façon, maintenant, on fait tout. On Non, n'a plus non, de limites. pas déconner. Comme Mortal Pas Kombat 2, déconner. Ah ouais. nous n'avons plus de limites. Ah ouais, Même si j'ai y remarqué a plus de que règles. la ligne est quand même dessinée à Brise de Nice. Parce qu'il faut savoir que Ouais. j'avais prévu Brise de Nice. Et ces cons-là ont fait ouais, non, j'ai pas envie. Non. On n'a pas dit j'ai pas envie, on a dit ah je suis pas là. Ah, Donc, Pas J'étais là, disponible. moi, je l'aurais fait. Hein. C'est juste, j'avais pas Non, envie de Manu le faire, mais s'était je l'aurais fait. sacrifié. Alors, Moi, je j'y suis crois toujours pas là, mais j'avais dit qu'en J'y plus crois c'était pas. nul. Donc, et là du coup bizarrement moi je suis là depuis. Voilà. Et puis j'ai changé de film. Ah bah je me suis. Ah, en fait je me suis libéré. Après, je vu sais que pas, si tu faut que m'avais je fait une vérifie, émission où j'étais seul sur Brise de Nice face à toi, je l'aurais mal vécu. Hein. Mais Ah, il y avait Ah, il y Mathieu, avait Mathieu Mathieu. était Il y dispo, avait hein, Mathieu Mathieu il dispo. était chaud. Hein. Il l'a peut-être déjà revu lui. Hein. Peut-être, il a déjà le Blu-ray en Je fait. souhaite m'étonnerait pas. Il a le souhaite Blu-ray. pas. Ouais. Bon, c'est sûr. 9e position. 9e position. Il est dans les pires films des années 2000. Ouais d'accord. Ouais. Bah, tous, il y a 15 000 Far Cry adaptations de. Pas Far Cry. Mais Far Cry, il est UV bien Ball horrible. ou pas C'est un UV Ball. C'est un UV Ball House of the Dead. House of the Dead, effectivement, Ah. 9e position. wow. Franchement, Revu c'est pas. l'année dernière. C'est Ah même oui, pas revu le l'année pire. Projeté en une année. C'est même pas le pire UV Ball. Hein. Enfin. Non, Faut c'est pas Far, être, Far Cry, il est quand Alors, même c'est bien. pas bien mais dur. bon tu sais la. Ouais, la non, mais fenêtre dans un serrée, monde quoi. où. Oui, non, mais dans un monde où Far Cry, Postal et tout existe. Oui. Ouais mais Postal House les of gens ils the vont te Dead. dire que c'est le meilleur tu sais. Après, Oui, on n'est non, pas mais- à l'abri que dans le reste du top, il y ait Oui. Alone in the Dark. Oui, Qu'on a oui, fait non, mais aussi. j'ai vu les 3 Blood Rain. Ah les- oh là, Ouais, ça passe. Pourquoi tu fais ça Avec des nazis dans le 3e. Alors qu'on a J'ai déjà dans le tu vois, premier jeu. les King's Siege et tout. Enfin, tu vois, dans les UV Balls, c'est pas le pire. 8e position. Attention, ça va aller très vite. Les meilleurs films avec Michel Rodriguez. Resident Evil. Ah, Resident Evil. Resident Evil. Voilà, exactement, le premier film. Attends, ce qui Et revient lequel dans Lequel celui-là. Parce qu'elle revient à la fin je vous rappelle. Ah oui. Oui. Non, c'est le premier, c'est le C'est premier. vrai, c'est le oui. premier. Un premier. Ah d'accord. Ok. Franchement, dans les pires, mettre le premier Resident Evil. C'est dur. Encore une fois, Franchement, c'est. je peux comprendre c'est parce que vert. c'est pas fun. Non, mais elle kick le chien quand même. Ouais, mais c'est Alors, pas fun. C'est un film Là, que les j'ai autres Il y a bien un sont mec aimé. qui nuls, se mais fait tu découper en marques. cubes comme tous les films de l'époque, mais Ouais, Ouais, c'est- alors, Resident Evil, je l'ai vu 25 fois, je crois, à peu près, donc je vais rien dire. Ah ouais. Ah, j'ai ouais. peut-être le DVD. Hein. Enfin, j'avais le DVD à J'ai l'époque. poncé Moi, le j'ai- DVD. ouais. J'ai poncé le DVD. Toujours le coffret Blu-ray, voilà, le marathon est possible. Le premier, il est toujours là. Il est quand même là dans mon cœur. Ouais, il est dans mon cœur aussi. Ah, quand il a même. fait mon adolescence. Ah ouais, Il ouais, a fait mon c'est dur, adolescence. 7e position, les meilleurs films de zombies. Bizarrement, il est dans les meilleurs films de zombies, mais il est 7e dans les films Resident ouais. Evil d'adaptation. quelque chose. Pas Ah, attends, Resident Evil, t'as du dit coup quoi, Manu? Resident Evil quelque chose. Ah, Ah, c'est Resident Resident Evil. Evil, c'est Resident Apocalypse. Evil quelque chose, effectivement. C'est le Apocalypse. troisième, c'est c'est le Extinction. Ça C'est Extinction. le- Non, non, c'est le deuxième. C'est le ça a été deuxième dit. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est potentiellement un des pires. Ouais. Ah, Ouais. celui-là, Attends, il est c'est dur. pas le 3 Apocalypse? Non, c'est le 2. Non, c'est le 2. Le C'est 3, que- c'est le- Extinction. Extermination, Extin- un truc comme ça. Extinction. Extinction, ouais, c'est ça. Ouais, Extermination. c'est ça. Extinction, c'est le Russell Mulcahy là, qui se prend pour un film australien. Là. Waouh.
Ouais, Oui, c'est vrai. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est le réalisateur de ouais. Razorback qui a fait ça. Enfin, Ouais, c'est vrai, c'est c'est vrai. l'autre truc, quoi. Sixième Ouais, position. Wolf. Sixième position. Il est dans les pétards mouillés et les films dont on aimerait voir un remake. Tellement qu'il est pété. Des films. Ça veut dire qu'il y avait de l'espoir et il a tout gâché, c'est ça. Ah, Warcraft. Bah non, c'est vachement bien Warcraft. Warcraft, c'est bien. Ah oui, non mais je sais. Non mais je prends pas le pétard classement comme il mouillé, faut. genre c'est pas bien ou genre ça a pas marché? Street Fighter. Non, Tomb pétard mouillé, Raider, si tu veux, c'est Tomb plus dans le Raider reboot. sens où on s'attendait à un truc de ouf. Et en fait, c'est de la merde. Tomb Ça Raider, attendait un le truc de reboot. ouf. Non, c'est pas Tomb Raider. Genre, on s'est rarement attendu. Voire Uncharted. jamais. Ouais, qu'est-ce qu'il faut attendre? Ah, Non, Ah. non, non. Non, non. non, Puncher. On s'attendait pas à un truc de Est-ce ouf. que- Ah, et c'est récent ou pas? Non. C'est année 2000. Année 2000. Et on s'attendait à un truc de ouf. Ouais. Ça Vraiment, des gens Max s'attendaient Payne. à un truc de ouf. Dans Ouais. les années 2000, on s'attendait à un truc de ouf. Mais Max Luc, il y a Payne. que toi qui s'attendais à un Attends, truc attends. de ouf. Non, non, c'est marqué. Non, Manu, t'as dit quoi? Max Payne. Et c'est Max Payne, effectivement. Mais Max ouais, il y a Payne. que C'est toi de qui la merde. attendais Mais ça, Luc. j'attends, mais qui C'est de la attendait Max? merde. Mais personne, il y a que lui. J'attendais Il Max voulait du bullet Payne. time. Il voulait du bullet time. Mais je vous ai dit en Non, plus. ça pouvait Je vous pas. ai dit en plus. Je l'ai vu Day One au s'attendait. cinéma. J'ai amené Je des sais. amis avec moi. Mais Ah, dis J'ai plus pas d'amis on depuis. s'attendait. Ah ouais, C'était non, je non. m'attendais. Bah oui, c'est ça, oui, Là, juste j'aurais pour compris. Non, toi. non, non. C'est vraiment, il est Même vraiment dans le top des non. films les dont fans- on aimerait non, avoir un mais même remake. les hein. fans de Max Payne, ils s'attendaient pas à voir un bon film Max Non. Payne quand il est sorti. non. hein. Mais j'ai été fan de Max Payne à l'époque. Et Ah moi, oui, je te mais disais. écoute, ne prends pas ton cas pour une généralité. Ah ouais, non. Mais il est Ah dans non, les films non, dont on aimerait non, avoir un non. remake. Je sais pas Mais dans quelle non, position, arrête mais un il est peu. dans cette liste. Mais arrête dans un cette peu. liste. C'est vrai que des films. Il y a des que films toi qui noirs, attendais ça. ça Max manque, Payne. Ça manque de ouf. Tu sais, genre, un film Max Payne. Tu veux voir un film Max Payne? Bah, tu joues à Max Payne en fait. Tu fais pas chier le monde. Tu sais, genre, c'est comme les gens, ouais, on veut un film Metal Gear. Bah, tu joues à Ouais, Metal du coup, Gear. C'est déjà un film le truc. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Hein Surtout J'ai le vu le film quatre, pour le surtout le podcast quatre, sans avoir jamais joué et franchement c'était nul. Hein. J'avais aucune Voilà. attente et c'était nul. Salut le Volk. Voilà, coucou. La première fois qu'il vient dans le chat, je lui fais bonjour. Ah, Bonjour. salut le Volk. Voilà. Ah bah tiens, John aussi a dit Forza. Et je suis sûr, il était Day One aussi. Je suis sûr qu'il y attendait quelque chose de ouf. C'est des Les gens malades, hein. trahis. Franchement, Max Payne. Tu sais, genre, les mecs, ils veulent un film Max Payne, ils ont trop envie, quoi. Mark Wahlberg, Max Payne. Non, mais les gars, oh! Non, mais oui. Ils se sont dit, je ouais, sais ouais, pas. bien. Alors, Ouais, ça va être bien. Ouais, cinquième trop bien. position. Il est classé dans les meilleurs films de 2001. Et aussi les films dont tu aimerais voir un remake. Il y a que toi qui aimerais voir un remake ou Ta tout le gueule. monde? Ah, je veux savoir, parce que là, du coup, tu sais, je suis perdu. moi. Attends, bah 2001, c'est le premier Resident. Ah bah, l'Odyssée de l'espace, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, Tomb non, Raider, on l'a Tomb jamais, le Raider, premier c'est Resident Evil. 2001. De Tomb quoi Raider, t'as on a dit dit non, Lara Croft. Et c'est Tomb Raider, effectivement. Ah, le Il y a déjà eu premier. un remake qui est pas trop Ouais, il y mal. a hein. déjà eu un remake quand même. Alors, techniquement, non, parce que c'est pas la même histoire, donc c'est pas vraiment. Ouais, mais il est pas si mal. Hein. Bah, Moi je trouve que c'était très bien. bof quand même. Hein. Moi, je C'est l'aime vraiment très nul même. C'est pas si Ouais, mal. mais Calista Ça va, C'était j'ai bof. pas dit. Ah, il y a Walton T'as Goggins trouvé ça. là, tu vois. Je me suis Ah, dit, je l'ai ouais. maté. Je l'ai maté et dans la foulée j'ai maté Pacific Rim Uprising et du coup le Tomb Ah, Raider quelle était soirée quand de même vachement merde. mieux. Quelle soirée de Ah merde. ouais, Ah ouais, grosse soirée quand c'est même. dur. Grosse soirée. C'est dur. Quatrième position. Donc oui, Les mettre les films deux à- Tomb Raider dans les pires Ouais, adaptations ouais. de JV possibles, c'est hors de café. C'est dur, franchement, c'est là. dur. J'ai l'expression de vieux. Ouais, mais Le c'est parce que les quatrième- gens, la plupart du temps, ils attendent rien de ces trucs-là. Donc, du coup, quand t'as un peu de hype, ça fait. Ouais, tout de suite c'est. Alors, quatrième film. Les films avec les pires effets spéciaux, les pires films des années 90. Mortal Kombat Annihilation. Mortal Kombat Annihilation, quatrième Allez. position, effectivement. C'est Troisième. que quatrième, hein. Ouais. Mhm. Alors là, troisième, on arrive sur le lourd. Là. Troisième, les pires films américains et les pires films des années 2000. Ouais, Il y avait d'accord. pas hein. plus de. Bah, parce il y que en a là, une dernière liste. liste. Il y a une dernière liste, mais elle donne la réponse quasiment en fait. Ah ouais, Ah. d'accord. Attendez, on va chercher un peu. Donc année 2000. Fais Alors, leur shitlist ou pas? fait dans shitlist. Fais dans shitlist. Alone in the Dark. Alone in the Dark, effectivement, troisième Ah, position. oui. Ah ouais, mais pour moi, c'est pas un film américain, ça. C'est considéré C'est comme pour un ça film que j'ai pas américain. dit. Mais, Ouais, mais réalisateur allemand, tu vois. ouais, mais prod américaine, je suppose. Ah, mais là, Alors, je trouve que non, c'est pas précis, ça, c'est pas bien. c'est pas- Est-ce Bah, que les sans David critique, Lynch sont des films français alors qu'ils sont Ouais. tous produits par Canal? Il y a des Vérovani qui sont des films français, qu'est-ce qu'il y a Voilà, c'est tout. Tourné en France d'ailleurs, monsieur Dame. Tourné en France. Alors, deuxième film. Il est dans le pire des années 90. Ah non, les deuxième. meilleurs nanars et les films dont on aimerait voir un remake. Street Fighter. Street Mais Fighter, non. effectivement. Ah ouais, évidemment. C'est vrai qu'on l'a pas encore cité. Évidemment. Et première position.
Ah, vas-y. On a fait dans Shitlist Street Fighter. Mortal Ouais, fait dans Kombat Shitlist. Annihilation, c'est pire que Street Fighter. Bah oui, Oui, bien Je sûr. sais sûr, pas, mais- je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas sûr. Non. Oh, Si, Non, si. mais pire. je te jure, je Non. suis pas sûr. Non, mais Et là, moi, non. je pense que j'ai moins souffert devant Annihilation que devant Alone in the Eh, Dark. je Du vais coup, pas me battre Alone in pour the Dark comparer est ce bien placé. truc-là, mais Oui, c'est oui. pas beaucoup mieux. Franchement, c'est pas beaucoup mieux. Ouais, non, je sais pas, ouais. Non, mais Oh, vas-y. Carlos Blanca, vous vous rappelez de Carlos Blanca? Non, vraiment, arrêtez. Alors attends, du coup, la pire adaptation, j'y vais. Ah, alors on nous a dit Blood Rain là. Bah ouais, Pense mais, que Blood mais Rain. tout le monde. Far Cry, non? Far Cry, non, toujours pas. Ouais, J'avais non dit J'ai plus. plusieurs l'impression fois que Far Cry. les gens citent les plus connus en vrai, les Blood Rain, y a pas Les beaucoup pires de gens qui adaptations de les JV, ils vont mettre quoi? Attends, il reste quoi là? On a dit les pires. Sonic. Il a été Ah réédité non, en 4K. banger. Mario, Il a- Mario, le Ah premier putain, Mario. le Mario, Mario, le film! Mario le film, Super Mario Bros en 93, effectivement. Ouais, d'accord. C'était Eh nimp. ouais. Mais j'aimais bien quand j'étais Ouais. gosse, mais c'était nimp quand même. Sachez que j'ai prévu Bah, un c'est du numéro. niveau de Mortal j'ai Kombat un prévu- peu en termes J'ai d'adaptation. prévu un numéro avec un invité sur ce film pour Pixelema. C'est vrai. Mais pourquoi? Je l'ai pas Tu sais encore que mis en t'as plus le droit de planning, faire ça, mais je m'en fous. Je peux mettre des films de merde Ah dans non, la en prog. fait, Vas-y, non, mais mais J'aime bien non, parce mais qu'on arrête Shitlist, mais tu cales quand même Mario. C'est pourquoi arrêter Mais Shitlist? je vous avais expliqué. Je vous avais Succès expliqué commercial. que mais voilà, C'est pas un déjà- succès commercial, Alors, Mario. attendez. Pas du tout. Je comprends plus rien. Il faut Non, que les je règles vous sont de plus en plus réexplique. Ça m'énerve. Il faut que je vous réexplique. Shitlist, on a Mais non, abandonné parce le que nom. jusque-là, ton explication, il y avait du sens. Mais non. Non, parce que Pixelema, c'est tous les cinémas, c'est vraiment tout en fait, quasiment quoi. Donc ça peut être la pire des merdes, ça peut être la merde qui a fonctionné, on sait pas pourquoi, et du coup faut en parler. Enfin, il y a pas mal de choses en fait, finalement. Alors je vais pas sortir les DTV, On a bien quand même sûr. perdu le sens de pic dans l'histoire. On est d'accord. Ah, c'est pas Un Pix Cinéma, film. c'est Colline Cinéma, mon gars. Je Voir de signale, cinéma. je Voir de signale que cinéma. la D'autres semaine, cinéma, ton truc. la semaine prochaine, on fait The Electric State. Je vous dis direct, c'est de la merde. Mais pourtant, il a coûté combien 320 millions de dollars. Un des films les plus chers de Netflix. Mais du coup, c'est Le quoi la pitch justification sur du Mario budget. Bah, le Mario, ça Ah, peut je sais être. pas, je sais là, pas, le fait que ce il soit sait le pas. premier gros film, peut-être. Le pic de l'intérêt Là, du il public. rame, hein. Là, je le Ouais, sens. il rame. rame, il rame. C'est là que là- t'es pas cohérent, Luc. Ah, c'est là que Tu t'es serais pas venu bon. avec ta défense. Mais Parce non, que tu là, t'es m'aurais obligé dit, de ouais, l'improviser. il a marché au cinéma, mais je sais que non en plus. Voilà, qu'est-ce que tu racontes? Oui, donc rien ne va. Rien ne va, rien ne va. Catastrophe. À la rigueur, Je Catastrophe. crois on qu'on peut lui- J'ai sauver- l'impression qu'on lui casse les couilles. on Ouais, je sauve sais, Electric mais c'est State. fini. hein. Non, mais Si, si. on sauve Electric State parce que c'est l'émission du 1er avril. Non, Je le sens, non, tu mais, vois, ah, Luc, non, j'ai mais une expérience vous allez dans le avoir des sujet. merdes. Je m'en fous, il va y avoir des merdes. Il va y avoir des Bah, merdes. tu les il faut- feras tout seul, tes merdes. Voilà. Tu les Il y aura feras tout forcément seul. quelqu'un Moi- avec moi. Comme Moi, le je veux jour bien. où t'es allé voir Max Payne Day One, tu seras tout seul. Voilà, c'est tout. Voilà, J'avais tu des nous casseras amis pas avec les couilles. J'avais des Ah, amis ah, avec c'est moi, tout. Marvin. Et je veux des Ah, amis là, avec moi quand on fera les pas merdes. Si on se Mais tes considère comme amis, mais amis. tu les payes, c'est pas tes amis, arrête. Ça- N'importe quoi. Ça me dérange pas de voir des merdes, mais alors je les regarde pour Shitlist, je les regarde pas pour Pixie. Ouais, moi, non, mais moi, vous savez quoi, j'arrête. Moi, ouais, saoulé, là, c'est bon. C'est bon. Je Moi, je comprends vais le plus faire, rien. mon Pic Cinéma. Voilà, je vais le faire de mon côté, moi, c'est tout. Je reprends Tous le nom, les j'en ai rien à Terrence foutre, je vous Malick. emmerde. Ouais, c'est ça. Je vais faire Tree of Life. Moi, c'est ça que je veux faire, pas Super Mario, je m'en branle. Et Manu, normalement, devrait dire. Ah ouais. Moi, je l'aurais mis dans shitlist. Bien sûr. Bah non, très Ouais. je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Je jugerai le jour. Moi, j'ai où toujours, je j'ai devrais toujours pas juger. vu Tree of Life non plus, hein. Non. J'attends. Mais il y a des J'attends le dinosaures, moment on où m'a il dit. tombera. Il y a un dinosaure. Il y a Jessica Deux. Chastain et des dinosaures, moi ça me va. Ouais, mais il y a Franchement, Brad Pitt hélas voilà. aussi, donc bon, ça va être. Bon, enfin bon, je te rappelle que Question, notre c'est ce qu'il y a un troisième, scénario. le Ouais, numéro ça, 3 de c'est un la peu picklist, plus, c'est Fight Club, donc... Ouais, bah ouais, je sais. Mais ça, c'est parce J'ai qu'on pas a dit. invité les mauvaises personnes. Ouais, mais il aurait été haut quand même, vous le savez. Oui, évidemment. Arrêtez. Évidemment. Arrêtez de. Voilà. Ne soyez pas Non, dans ça le va. déni. En plus, pour le coup, j'ai vu un très gentil post d'Aline la dernière fois qui disait « Regardez, ces gens disent du bien de Fight Club et c'est pas des incels. Si vous voulez écouter un podcast qui en parle correctement. » Ça m'a fait plaisir de se dire « Bon bah voilà, le message a été transmis. » tu vois. Ouais. Donc, Maintenant, il va être C'est beau. réinterprété à toutes les sauces comme le film. Tu vois, c'est ça aussi. Ah bah écoute, oui, mais ça c'est pas mon problème. Si Ouais, mais ça, t'as envie de après, sortir tu sais, de ils son sont cons, contexte ils sont cons. des propos tenus dans une émission où on échange nos points de Bien vue sûr. sur encore une fois un film, on peut rien On faire va de avoir plus, hein. Nicky Larson qui va redébarquer dans les commentaires en disant franchement, critiquer le film en ayant un point de vue comme ça, Non mais Nicky Larson, néo-wokiste. il a sûrement un gros savon dans son salon là. Moi j'ai Ouais. pas envie d'entendre son avis. Et là, Ouais. Nicky Larsen, honnêtement, nul à chier comme pseudo, quoi. Déjà, on peut commencer à le dire, tu vois. Déjà. Non, mais Pas bien. déjà, de base. Ah ouais, on se pose. Il y a du pseudo-shaming, c'est parti. Voilà. Ouais, À mon avis, ça y est. voilà.
Son Nicky Allez. Larson Moi, je sais pas. préféré, c'est probablement celui de la show. Tu vois, à Je mon vais avis. pas- Aïe, 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 Je veux pas aïe. qu'on se mette à dos les quarantenaires fans du club d'eau. Je ne dirais rien. Alors, Et ils sont beaucoup. clairement, Ils sont beaucoup. Ils on sont sait nombreux. que vous nous regardez. Regardez, je vous regarde aussi. Mais on n'a rien à foutre. Voilà. Ah la branlée. Ah non Allez, Moi, je suis pour la paix des ménages, hein, voilà. D'accord. on passe aux recommandations culturelles. Et qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine? Et je vais commencer avec Vesper. Ouais, bah écoute, depuis la semaine dernière, je suis encore en vacances, donc je suis toujours en train de jouer. Donc j'ai pas encore rematé de films, mis à part les 2 Mortal Kombat pour vous. J'ai avancé dans Twin Peaks. Ah, Voilà, pour faire une update, comme vous savez. Vous le Et savez, alors c'est un autre à la bien, croisée là. des mondes, à la Ah, croisée t'es des bien, là. mondes. Là, j'ai Là, t'es regardé, bien, là. l'épisode 20 de la saison 2. Elle arrive au Donc, pic. donc Elle là, arrive ça au y est, quand je vais reprendre, là, j'aurai les 2 derniers épisodes de la saison 2, puis le film. Roller Et coaster. le temps de me remettre, Non, de non, digérer t'as- tout ça, ce sera Là, la saison 3. là, t'as plus de temps mort là. Parce que 2 derniers Ouais. épisodes, le film et les 18 épisodes de The Return, C'est Ah oui, que les ouais. bons c'est fini la rigolade de milieu de saison 2. Ouais, Là, là, c'est un c'était voyage. un peu. Je spoil pas si jamais des gens regardent aussi en même temps, mais ouais, non, là, c'était le petit ventre mou sur certaines sous-intrigues claquées du cul. Ouais, je suis bien contente qu'elle soit, Ah ouais, j'avoue, là, c'est dur. qu'elle soit terminée. Mais t'as eu Mais une attention, des meilleures parce que fins The Return- d'épisode de la série. Parce que The Return, attention, parce que je vais le dire quand même. Je sais que Manu, voilà. Mais c'est l'un ou l'autre. Hein. Je connais autant de gens qui ont adoré que de gens qui sont toujours en train de pleurer, tu vois. Alors, Oui, mais à la rigueur, je pense que The Return, même si j'aime pas, je ne sais pas encore, j'aurais peut-être pas l'impression de perdre mon temps, qu'il y a Non. des Non, petits c'est sûr, moments c'est dans la sûr. saison 2 où je me suis dit, bon, Ah il est temps qu'on ouais. avance, tu vois, Ouais. il est temps. Autant le tueur, sans trop en dire comme ça, mais autant le tueur aux échecs, ça, c'est bon, je peux suivre, mais ouais, certaines sous-intrigues, vraiment, tu te dis, mais lui, on s'en fout. Je veux dire Nadine qui chope des lycéens ou Par exemple, de toute façon, Ou tout James. le monde Billy Zane, mon gars. veut choper. Tout le monde chope des lycéennes. Donc voilà, à la rigueur, elle, dans sa tête, elle est lycéenne. Donc elle a au moins ça pour elle. Mais oui, c'est. Voilà. Ouais. Ouais. Bah écoute, dans le Ouais, même c'est tous des épisode. pointeurs dans Twin Peaks, Voilà, il faut pas se poser la dans le question. même épisode, t'as David Lynch qui embrasse. Alors, du coup, je vais pas dire qui c'est, mais qui Une embrasse lycéenne. Nana, Enfin, voilà, globalement. lycéenne. Donc je suis à bon. On est plus à ça Ok. après. Donc voilà. Et D'accord. même coupe, ouais. Mm. Il les prend tôt et inexpérimenté. Dirons-nous. Oui, il top des suicidaires sortis du couvent, quoi. Enfin, Voilà, je vais pas en dire trop, mais oui, voilà. Donc c'est bon. Voilà. C'est un délire. Donc ouais, j'ai hâte, j'ai hâte de continuer. Donc ça m'occupe bien. Tu sais que tu m'as fait une grosse frayeur parce que j'ai reçu une notification sur mon téléphone en oubliant que tu étais en train de regarder Twin Peaks et j'ai merde. vu un gros et non, Heather Graham, et je me suis dit non mais elle est pas morte Heather Graham. Merde. Ah pardon. Et non en fait c'est que t'en C'est étais bon, là. Elle est là. Ouais, non mais incroyable. Non mais vraiment, je me suis dit, comme si dans cette ville, il n'y avait pas que des avions de chasse de base, ils rajoutent Heather Graham, quoi. Ils top encore par-dessus. Et ils le disent 3 épisodes plus tard en disant, mais à Twin Peaks, il n'y a que des belles filles, là. Oui, on avait remarqué. Ouais, ça fait un moment qu'on a remarqué que les plus belles femmes du monde Sont concentrées dans un petit patelin, quoi. dans un patelin de 50 000 habitants dans la Pampa, quoi. Dans la montagne. 51 241 habitants officiellement. Oh la vache. Donc voilà, hâte au prochain. Comme je serai pas là la semaine prochaine, enfin je crois que j'en rate 2. Donc je pense qu'à la prochaine fois, j'aurai au moins fini la saison 2. Et le film peut-être. Ouais. Peut-être démarrer la saison 3. Ça marche, donc revisionnage de Twin Peaks en cours pour Vesper. Bon. Marvin, une recommandation dans le thème. Ah, j'ai pas été chercher trop loin pour le coup là, parce qu'en fait je vous ai parlé de tout ce qui était horrible dans l'univers Mortal Kombat et ça fait beaucoup de choses. Donc en fait je vous dirais juste, si jamais vous voulez voir quelque chose d'à peu près correct par instant dans l'univers de Mortal Kombat, il y a quelques trucs d'animation qui sont sortis sur les 5 dernières années qui sont pas trop mal. Voilà, c'est possible. Il y a un truc qui s'appelle Scorpion's Revenge, je crois, qui était pas trop mal, c'est pareil. Alors ça c'est des trucs qui sont sortis en DTV directement, je crois qu'il y a eu des DVD, peut-être des Blu-ray. Mais voilà, il y a quelques... on va dire moyen métrage d'animation qui sont concentrés autour de plusieurs persos. Il y a un Johnny Cage, je crois.
centré sur sa carrière d'acteur du coup. Un truc sur Scorpion, et il doit y avoir un truc sur Kung Lao et Liu Kang. Donc il y en a 3 ou 4 comme ça, je crois, qui ont été édités, qui sont pas si mal. Donc à la rigueur, plutôt aller regarder de ce côté-là. Et encore une fois, retenter le reboot, que je trouve pas loin d'être dégueulasse. Oui, oui. Extrêmement nanarneux une fois de plus, mais c'est un peu la vibe. Et puis je suis quand même un petit peu enthousiaste de voir Johnny Cage avec Karl Urban pour le prochain. Tu vois, Oui. il y a Non, des mais trucs ça, comme ça qui me. Karl Urban, c'est déjà oui. C'est Oui, oui. instant. Voilà, C'est oui, j'attends un peu. Voilà, je suis chaud. Manu, de ton côté. Écoute, je vais faire une double reco parce que la première a été totalement faite par Marvin. C'était le film de 2021 que j'avais pas totalement apprécié à l'époque parce que je trouvais qu'il souffrait un peu de vouloir lancer une franchise. Et là, je l'ai rematé après Annihilation pour laver le mauvais goût de la bouche. Et ouais, franchement, c'était assez solide en fait dans la prod. C'est assez violent sur certaines scènes. Le découpage en deux avec le casque de Kung Lao est incroyable. Ouais. Et en effet, c'est pareil, la news Karl Urban m'a donné une insta-hype pour le 2. Donc ça sera ça ma première En reco. plus, ils avaient beaucoup communiqué autour du fameux son numérique là, dans le reboot, et c'est vraiment pas mal ce qu'ils ont fait avec. Il y a beaucoup de scènes vachement bien, parce que tu sais, ils avaient utilisé une technologie particulière pour faire le son numérique, et c'est assez ouf ce qu'ils en font dans le film, je trouve. Ah, mais vous m'avez donné envie de leur mater, je l'avais maté quand même. Ouais, moi aussi, je l'ai rematé en 2 spi comme ça. Mais... Je vais peut-être me le Et ma revoir, deuxième moi. reco, vous allez devoir attendre un peu, vous allez devoir attendre le 1er juin pour la sortie officielle de la version Lego Speed Champions de la Honda S2000 de Suki dans Too Fast Furious. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. Incroyable ça. C'est Donc, génial. l'adaptation de la voiture est pas totalement incroyable parce que voilà la forme des Lego, mais elle est intégralement rose avec des stickers de ouf et vous avez une figurine de Suki. En lui mettant un katana, vous pouvez dire que vous avez une figurine de Kasumi dans l'univers étendu de Dead or Alive. Exactement. Donc Ou de voilà, City. ça sera ma City, recommandation ouais. culturelle de la semaine. Super, Parfait. merci Manu, ça c'est de la trace dans la pop culture qu'on aime. Énorme trace, giga trace dans la pop culture. Non, mais après moi en recommandation, le seul truc que j'ai fait cette semaine c'est de jouer à un jeu d'histoire, vous savez, Assassin's Creed Shadows, qui a fait un bordel pas possible. Et en vrai, c'est pas mal. Et en vrai c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement c'est pas mal, c'est très très beau en tout cas sur PC. Il y a le gameplay. Alors après moi j'avais arrêté à Unity. Donc ça fait une bonne dizaine d'années que j'avais pas lancé avant que ça plus ou moins reboot, on va dire, avant Origins quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour moi, je suis surpris par le gameplay. Je trouve ça vraiment très fluide, enfin vraiment sympa à jouer. Après, il y a le côté un peu RPG dans le sens où faut monter des niveaux pour aller sur certaines zones. Voilà, bon, c'est un peu. Il y a une option qui permet d'enlever le leveling. Je sais pas si vous... pas d'enlever le leveling, mais ils ont mis ça dans l'accessibilité. Dans le menu d'accessibilité, tu peux faire en sorte que la lame secrète, qui est donc quand même la lame qui permet de tuer n'importe qui en un coup, tue vraiment n'importe qui en un coup dans le jeu. Oui, parce que tu peux te faire arrêter des fois en fait, ouais, effectivement. Non, parce qu'en fait c'est un peu con parce que t'as la fameuse lame secrète qui fait que par rapport au leveling, au bout d'un moment, si t'es pas assez fort, elle tue pas les gens. C'est un peu stupide. Non, tu te fais contrer en fait quand t'essayes. Voilà. Que normalement, bon. Oui, voilà. Quoi qu'il arrive. Oui, ça fait bizarre parce que faire t'as en l'impression sorte que les mecs qu'elle ont un radar, fonctionne. quoi. Voilà. Ouais, dans l'accessibilité, tu peux faire en sorte qu'elle fonctionne. Voilà. Non, mais c'est très beau, c'est super varié. Bon, c'est comme d'habitude, t'es un peu paumé par les nombreuses icônes sur la map où tu te dis bon, je vais où. Mais en soi, il y a un espèce d'effort vraiment sur ça. Il y a aussi un effort sur la mise en scène en fait des cinématiques. Il y a un vrai truc postmoderne qui est marrant aussi dans la façon d'utiliser la musique. Ils n'hésitent pas à mettre de la musique pop japonaise à un moment donné pour un énorme baston. L'énorme baston de l'héroïne. Pareil, je crois que je suis pas arrivé encore on va dire sur la partie samouraï, mais je crois qu'il y a pas mal aussi de rap un peu qui est mis dedans aussi. Et c'est pas mal, c'est une bonne idée en fait. Je trouve que ça rythme bien et ça fait ce côté aussi un peu entre le passé et modernité. Voilà, entre tradition et modernité, mais c'est entre le et ça n'a jamais été évidemment des jeux historiques. Non, ça s'inspire, mais bon, il y a beaucoup de personnes qui sont à cheval là-dessus en disant c'est pas vrai. Je veux dire que le jeu où tu fais nimp avec le pape et Léonard de Vinci ne sont pas réels. Par exemple, je crois que ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Sans savoir que ça n'a pas existé.
Ah, la Ouais, tristesse et bizarrement, le pape, désolation. on remet pas en question son statut, mais oui. Non. Samouraï noir, si, c'est compliqué. Voilà, oui, tout de suite, ça fait chier tout le monde, hein, j'ai l'impression. Enfin, ça fait chier les rageux et ceux qui comprennent rien quasiment à la Ça vie. fait quoi, j'ai chier envie les de dire. mecs en Marcel, tu sais, qui Ah, font oui, des avec, vidéos devant avec le leur clip, figurine ouais. pop. Ouais, J'en ai c'est vu vrai. un l'autre fois, je te jure, rien qu'à travers l'écran, je sentais son odeur, c'était terrible. Ouais. Mais, Ouais, je facile. comprends. Mais non, c'est vraiment très bien, donc si vous pouvez le choper, c'est une bonne expérience, franchement, c'est vraiment stylé. Et on va pouvoir finir l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Vesper. Merci à vous. Et c'est Merci. la fin de Shitlist le 22 avril. Donc là, c'est la dernière émission qu'on tourne avant la finale. Donc la finale, ce sera la Shitlist. Mérite-t-elle la Shitlist? Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à nous dire aussi effectivement si la Shitlist mérite la Shitlist. Partagez vos meilleurs moments, vos best-of selon vous. Qu'est-ce que vous avez aimé en fait dans cette émission? Donc n'hésitez pas à tout nous partager sur les réseaux sociaux. On récupérera toutes les remarques, toutes les questions que vous avez. On en fera Vous pouvez nous on fera insulter. avec- Voilà, vous pouvez nous insulter. Oui, là, On en vous fera pouvez y aller, s'il Alors, vous plaît. ne dites, giga on vous émission. insultera en retour sûrement, par contre. Oui, ah bah ça c'est Comment sûr. ça, bah, Mais bien vous sûr. savez, Non, mais, Mais- c'est à vos risques et périls, quoi. Enfin, c'est. Voilà. allez-y quand même, c'est open bar, vous pouvez y aller, c'est la dernière fois. Donc, voilà. Bien sûr, Et on n'hésitera d'ailleurs- pas également à vous classer également aussi Luc, en tant que pire auditeur. Luc aussi, on en profite. Micro-annonce dans la Ah oui. grande annonce. Jeudi, donc au moment où vous écoutez. En fait, quand vous écoutez ce stream, c'est ce jeudi 27, mais Et même si sur vous le Patreon. l'écoutez trop tard, c'est trop Sur le tard. Patreon. Voilà. Tant que c'est sur Patreon, c'est bon, mais si vous l'écoutez après, c'est trop tard. On le Ce dira jeudi sur le 27, Discord, de toute façon. Oui, on en reparle, mais voilà, ce jeudi à 20h30, on fait une watch party Electric State. Ouais. Voilà, Voilà. ça préparera en même temps la fameuse émission du 1er avril, dans laquelle je ne serai pas, mais Excellent. c'est dire à quel point je suis commit. Donc voilà, venez si vous voulez Venez nombreux. souffrir ensemble. J'ai raté Red One, donc je me dis autant regarder profiter. ça dans la communion des peuples. Ouais, Autant ça vaut- ça profiter vaut le du coup. chef-d'œuvre des frères Voilà. Rousseau. Et bah ouais, frère Tout Rousseau, à fait. auteur des plus grands. Avant qu'ils reviennent sauver le MCU. Voilà, Oh la vache. des plus grands succès, des plus grands succès de l'histoire du cinéma et de ça, quoi. Le début de la fin, on continue. Le récap, donc Marie, Clémentine, Alizé continue. Enfin, on va finir plutôt le récap de Severance sur le dernier épisode. Dernier épisode qui a semé la discorde sur pas mal de Toujours pas monde. vu. Hein, pas mal, c'est bien, c'est pas bien, on sait pas. Donc il y aura cet épisode qui sera enregistré. Également, moi, il prépare toute une review sur la série You de Netflix, la The Last of Us saison 2 aussi qui va pas tarder à arriver. Donc pas mal de choses au programme. Et Peak Gaming, alors Peak Gaming en ce moment, c'est quoi? Ça va être GTA 5 Permadef. C'est bon, je suis passé sur GTA 5, je vais commencer. Oh, le malade. Le malade. Et oui, fini les conneries. Donc là, je pense que je vais finir en 2027. Ouais, à peu près, ouais. Le temps de connaître le jeu par cœur, en fait, je Comme pense que ça si va le être jeu ça. Je sais en pas fait. si c'est Infini, possible en en fait. fait. Je... Eh ben, on va tester. Ouais. Et après, tu peux choisir de changer tes missions et tout à tes deuxièmes runs, du coup. Les troisièmes runs. Je le faisais déjà un peu avec GTA 4, déjà. Mais ouais, là, je vais stratégique. Bah, bonne chance, hein. Merci, Ouais, c'est merci, force et honneur. On a aussi également, c'est la sortie aussi de Atomfall, qui est un jeu post-apo qui se passe en Angleterre et qui est réalisé par le studio qui Compulsion avait Games. fait les. Ah non, c'est Red- pas Compulsion Games. C'était Red Faction, ceux qui avaient fait les Red Faction, Faction. justement. Mm. Donc je fais ça jeudi. Non, pas jeudi, vendredi, il me semble. Jeudi, on a Split Fiction, bien sûr, avec Marvin. On continue l'aventure. Oui, ça va être incroyable, super. Hein. Si vous avez vu le ah. premier stream, vous savez qu'on est très. On n'est pas sorti de l'auberge. On est fait pour ça. On est fait pour la Ah oui. collaboration. On est fait pour ça. Voilà. Collaboration à Clairement, 100%. Bien entendu. Ouais. Absolu. Bien synchro. Bien Ouais, bien synchro. synchro. Et en peak gaming de l'horreur, on avait fini Super Normal la semaine dernière, qui était absolument à chier, mais on l'a fini. Et là, on continue. C'est la suite. La suite, c'est Super Natural, qui est pareil, le même concept dans une maison avec une entité maléfique. Trouver des mots de passe pendant 45 minutes. Voilà, une espèce d'escape game horrifique, un peu merdique, mais c'était rigolo. Hein. La dernière fois, là, sur Super Normal, ce qui a été assez drôle, c'était on était 15 cerveaux pour essayer de trouver un mot de passe et un identifiant pour aller dans le mail et trouver la réponse à tout ce bordel. Là, c'était Bon, bah, je me vraiment suis dit, fantastique. le jeu était nul, mais Luc Les- est tellement nul en énigme que c'était incroyable. Ça me donne envie de regarder. Donc, Et ouais, en plus, comme je suis anti-jeu, parce que je suis vraiment imperméable en fait au jumpscare. jumpscare, aux trucs horrifiques, que en fait, Voilà. je suis là en train de me dire, mais qu'est-ce que je branle là, quoi. Pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc, non, c'était Même si un jour incroyable. je dirais des jeux d'horreur, je pense que vraiment, si j'avais genre 1 euro à chaque fois que je hurle, je serais millionnaire. Putain, Ouais. bah, Moins.
Mais lance-toi, Vesper, lance-toi, faut y aller là. Je ne peux pas, hélas, mais c'est Un pas des un trucs les moi. plus. Enfin, un jour, je veux faire Alien Isolation avec Vesper. Je veux dire, on en a déjà Ah oui. parlé. D'une manière ou d'une autre, mais voilà. Ouais. Je veux que, Voilà, je veux que c'est ça pas- arrive. Tu C'est veux pas vivre l'envie cette qui manque, expérience. mais Tu veux oui, vivre cette c'est expérience. ouais. Un jour, un jour. Je suis pas. Vraiment, je supporte rien. Mais je serai là pour te Ouais. coacher et tout, t'inquiète. Je le connais par cœur, donc je pourrais te. Moi, j'ai tenu une demi-heure sur le jeu, hein. J'ai arrêté. Ah ouais, la vache, oui. Ah, ok. Donc suivez la chaîne Peak Gaming FR sur Twitch. Manu, de ton côté, le coin pop. Moi, c'est toujours pas grand-chose en ce moment. J'ai deux doigts de lancer le coin Rivals, là. Donc, Ah, le fameux coin Rivals, effectivement. Ouais, Sur ça c'est Twitch. bien, ça. On peut faire ça, on peut faire ça. Ah ouais, sur Twitch, faites ça. Hein. Le coin Rivals. Marvin, de ton côté, on a connu l'époque de la révolution industrielle et là, on revit cette époque de la révolution industrielle chez Acast, hein, j'ai l'impression. Effectivement. Chez Hcast, pas Acast. Hcast, Acast, ouais. c'est notre Acast, hébergeur. ouais. Mais du coup, on Qui est une autre a révolution un industrielle. épisode va être enregistré vendredi soir sur un film un tout petit peu connu de la J-Horror qui s'appelle Cure. Voilà, de Kiyoshi Kurosawa. Sinon, on a envoyé Erwan Kirok en Ah oui, avant-première. Erwan de la Villardière. Ouais. Erwan de la Villardière, voilà, qu'on a envoyé voir l'avant. Parce que le pauvre, vu que c'est lui qui est le plus proche de Paris, enfin, il est quasiment à Paris, il est à Agnières, donc j'ai dit, bon, bah, va voir le dernier film auquel on nous invite à chaque fois, tu sais. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il y a été, sauf que c'est demain. Donc, j'imagine qu'il va y retourner demain. Mon héros. Le meilleur d'entre nous, vraiment, voilà, c'est fabuleux. Reporter de l'extrême. On y croit. Donc, il est parti voir Her Story, voilà, donc il sort chez les films du Camélia. La pro jouer demain, il était tellement motivé qu'il était ce matin devant le cinéma, seul, du coup. Donc j'espère que demain ça va mieux se passer, voilà. Mais bon, voilà, c'est que sa deuxième, donc faut encore qu'il se mette un peu. Bah dedans, oui, il faut qu'il rôde, il faut qu'il se rôde. pas évident, Effectivement. Ouais, je comprends. La prochaine fois, il ira le bonjour, je pense. Et Vesper, de ton côté, t'avais pas prévu un numéro sur Poison Ivy? Si, mais il est pas encore sorti. Il a été enregistré la semaine dernière de Comme dans ta bulle sur le personnage de Poison Ivy dans les comics. Et normalement, sinon, record du prochain, c'est le temps pour un film bientôt. Ok, ça marche. Et bah écoutez, soutenez-nous sur Patreon. Forfait à 3€, bien sûr, qui permet d'avoir le Chili Prime, donc qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure pub. Le forfait à 5€ chez List Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure de pub plus les épisodes exclusifs. Et le forfait 10€, le Fame qui permet d'avoir tout ça. Et le remerciement éternel. Et on remercie les nouveaux donateurs cette semaine. Il y en a un seul, Simon, qui a rejoint le Checklist Prime. Merci à lui. Et on remercie bien sûr le Fame. Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burr, The Griffkeeper, Austin Blue, David Introligator, Igandi, Cam, Angelo, As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood et Pierre MSD. Retrouvez-nous du coup la semaine prochaine sur Peak Cinéma pour vous parler de The Electric State des frères Rousseau. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez bien sûr sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch, YouTube et la VOD qui maintenant porte les couleurs de Peak Cinéma. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. On n'a pas de blé, et tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.
c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé.